Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider, votre podcast dédié à l'actualité et aux grands sujets de la saga Star Wars pour ce 17e épisode, qu'on aurait pu appeler peut-être rumeur en carton, parc en béton, mais qu'on va se contenter d'appeler épisode 17, puisque nous avons une tolérance assez peu extensive envers l'humour nul. Désolé pour cette longue introduction, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on va faire le point sur l'actu Star Wars de ce dernier mois, donc le mois de février, mais on est déjà en mars, parce que vous savez, 12 parsecs, tout ça, des fois on plie un peu l'espace-temps, et pour le faire avec moi aujourd'hui, j'ai Phobos. Bonjour. Qui est forcément là, puisque on va faire le plus gros point Phobos de l'histoire de Outrider et parler du parc Star Wars Galaxy's Edge très longtemps aujourd'hui. J'ai hâte. Ok. JB est là aussi, Chibou, Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Tous ces surnoms pour un seul homme. Eh oui, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais il y a beaucoup de choses à gérer du côté du son, de la préparation de ce podcast et tout ça, et tu es toujours là, et ça fait plaisir. Et enfin, il y a Raph. Bonjour. Que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez écouté le deuxième épisode d'Outrider ou troisième dédié à Solo Star Wars Story. C'est le deuxième, me fait signe Jean-Baptiste avec ses gros doigts velus. Et effectivement, Raphaël était là, mais à l'époque, on ne présentait pas nos invités comme on le fait aujourd'hui, et on avait sans doute très envie de parler de ce film incroyable qui est Solo Star Wars Story. Et donc, du coup, on ne l'avait pas introduit à nos fans et à toute la contrebanderie. Donc, Raphaël, qui es-tu et comment as-tu rencontré Star Wars ? Est-ce que tu peux nous dire ça rapidement, c'est-à-dire en moins de 5 minutes ? Comment j'ai rencontré Star Wars en moins de 5 minutes ? Exact. T'as swipé ? Alors, non, j'ai pas swipé. J'ai rembobiné une cassette, une VHS à l'époque enregistrée par mon papa de l'Empire contre-attaque qui était diffusée sur France 2 et qui m'avait dit, tu vas voir, c'est le meilleur film de science-fiction que j'ai jamais vu. Donc j'ai rembobiné cette VHS et je l'ai lancée. Et ma vie a pris un tout autre sens à ce moment-là, comme tu peux l'imaginer. Je le sais. Voilà, puisque en découvrant ce film et donc en commençant par le 5e épisode, ce qui n'est pas du tout logique, comme moi d'ailleurs, j'ai instantanément adoré l'univers de Star Wars. J'ai voulu en voir plus. Heureusement, le Retour du Jedi était aussi enregistré à ce moment-là, donc j'ai pu le regarder. Par contre, j'ai dû attendre presque 3 mois avant de mettre la main sur Un Nouvel Espoir. Et une fois que je l'ai vu, j'ai instantanément acheté la trilogie et je suis devenu fan de Star Wars depuis ce jour. Voilà. Alors ta backstory ressemble de près à la mienne pour ceux qui la connaîtraient, mais je vous garantis, vous qui écoutez tous les épisodes d'Outrider, que mon vrai frère, c'est celui qui est venu au précédent épisode. Par contre, mon frère de, je sais pas comment on dit, frère de cœur. Frère de cœur, c'est beau. C'est Raphaël Baird, que j'ai personnellement rencontré à l'école quand on avait des ateliers de dessin et qu'on s'est rendu compte en rendant nos dessins à la maîtresse qu'on avait tous les deux dessiné des trucs Star Wars, et j'avais dessiné un superbe beau pod racer et un gros Dark Maul bien moche. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au gros du sujet, et vous le savez d'habitude, on commence avec les films Star Wars, mais on va faire une petite exception aujourd'hui. J'ai eu peur que tu dises que c'était moi le gros du sujet. Oh Jean-Baptiste, tu es un Wookie mais tu n'es pas aussi gros. Je sais pas, j'ai les doigts velus apparemment. Bah oui, mais parce que tu es un Wookie. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas tout à fait les doigts velus, ils sont plutôt un peu comme les singes en fait. Enfin après, c'est pas le podcast zoologie et Star Wars, donc ça arrivera peut-être J'ai un hâte jour. de le faire celui-là. Ouais, bah moi aussi d'ailleurs, si vous êtes étudiant en biologie, en zoologie ou je sais pas quoi, paléontologue, tout genre de choses, en recherche, n'hésitez pas. Bref, c'est parti pour les news, décollage et petite surprise à la clé. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Et oui, car on va pas commencer avec les films, je l'avais déjà dit, mais je le répète quand même, on va commencer avec Star Wars Galaxy's Edge, qui était le gros morceau de l'actu Star Wars en février.
plutôt même début mars. C'est rigolo parce que nous, ça fait quand même de longs jours qu'on attend le titre de Star Wars 9, pardon. Et Disney, ils continuent de troller tranquille et ils ont invité la presse visiter les 2 parcs Star Wars Galaxy's Edge en construction, peut-être l'un des 2, je ne sais pas. Constance va nous le dire, elle qui est tout à fait calée sur le sujet. Bref, Phobos, c'est le moment Phobos. On pourrait même baptiser ce podcast le moment Phobos si on voulait un 3e titre potentiel pour cet épisode, puisqu'on va parler beaucoup de Galaxy's Edge. Je rappelle, 2 parcs construits en Californie et en Floride pour les parcs d'attractions Disney et qui présenteront au moins 2 attractions Star Wars. Un hôtel immersif du côté de la Californie ou en Floride, je ne sais plus. Il y a qu'un hôtel mais 2 parcs, c'est ça ? L'hôtel déjà. pour l'instant, ça serait que en Floride. Ok, donc partez en Floride, voilà. Du coup, en Californie, on dort dans la rue ? Non, mais il y a des hôtels mais pas Star Wars. Ah, d'accord. C'est ça que c'est un hôtel immersif. C'est Il y a pour ça des- que j'utilise l'adjectif immersif. Tu voulais dire ? Il y a des Airbnb du coup. Il y a des Airbnb et puis on a comme sur Naboo effectivement. N'hésitez pas à passer sur le compte Twitter d'Outrider pour comprendre de quoi on parle. Bref, du coup c'était le méga point Star Wars du moment. Personnellement je ne m'y attendais pas. Je trouve ça assez marrant qu'ils occupent l'espace avec Galaxy's Edge, mais en même temps ils ont tout intérêt à rembourser leurs plusieurs milliards d'investissements. Et on va commencer peut-être avec le parc en général, qui n'est pas le premier tiré de mon programme tellement il est bien fait. Mais pour ceux qui ce serait peut-être le premier Outrider, ou si vous viviez dans une grotte ces derniers mois, sachez que le parc, du coup, on l'a dit, où c'est, quand c'est. Il faut le dire aussi, parce que quelque part, ça s'inscrit dans la continuité Star Wars. C'est même pas quelque part, ça s'inscrit dans la continuité Star Wars. Est-ce que tu peux commencer avec ça, Phobos ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, il faut savoir que pour ce nouveau land, les Imagineers, qui sont les personnes chez Disney dont le job est de concevoir des nouvelles attractions et des nouveaux lands, ont décidé de faire en sorte qu'ils s'inscrivent pleinement dans l'histoire de la saga Star Wars. Et donc on sait aujourd'hui que les événements, les attractions, les personnages que vous allez croiser sur place, prennent place entre les épisodes 8 et 9. Donc voilà... ils sont liés aux films les plus récents. Et donc, on sait que ça se situe sur la planète qui s'appelle Batuu, et plus précisément dans un endroit qui s'appelle le Black Spire Outpost, notamment parce qu'en fait, il y a des espèces de rochers, de grandes colonnes de rochers, et qu'il y a des rochers qui sont noirs comme le Nyx, un peu mystérieux. Et les habitants locaux ont décidé de construire un village autour de ces rochers à l'histoire assez chargée, et ils habitent là depuis. Les 2 parcs vont représenter le même lieu, du coup, Oui. ou il va Oui. y avoir des différences Alors, a priori, c'est le même lieu. On imagine que les 2 lands doivent répondre à des conditions géographiques peut-être un petit peu différentes. Donc, l'agencement, je pense, des bâtiments ne sera pas les rues sont exactement pas le dans même. le même ordre, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est la même chose et c'est la même histoire. Voilà, c'est censé être la même histoire. Et, normalement, il y a les mêmes personnages, les mêmes attractions. Voilà. Donc, c'est le même endroit, mais à 2 endroits différents. En particulier, on sait que sur cet endroit qui est un petit peu normalement éloigné du centre de la galaxie, le First Order vient de débarquer, en particulier un régiment de Stormtroopers qui s'appelle les Red Fury, qui sont là pour chercher quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas trop. Et coïncidence ou pas, la Résistance est aussi sur place depuis quelques semaines et où ils se sont installés en fait dans d'anciennes grottes et d'anciennes ruines un peu mystiques qui étaient sur place. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. Effectivement. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur l'histoire de cet endroit. Ils ont lâché quelques petits indices. On sait que Padmé, par exemple, y a déjà séjourné, de même que Darth Maul. Donc c'est un lieu quand même qui a un lien avec des personnages qu'on connaît bien, mais a priori je pense que dans l'épisode 9 on apprendra encore plus de détails. C'est possible que une partie de l'intrigue se passe sur Batuu, ça a été une des premières rumeurs autour de Star Wars 9, ou que un des MacGuffin du film soit lié à ce fameux Black Spire Outpost, ce qui serait du cross-média à un niveau, je pense, assez unique en fait dans l'histoire de l'entertainment. Et donc effectivement c'est plutôt sympa. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus dans mes notes. J'avais le TIE Echelon, un nouveau TIE. Qui est plus d'une sorte de grosse navette. Vous pouvez le regarder, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, mais sur Facebook, sur notre page Outrider, on a mis toutes les photos
qui ont pu être prises par la presse. Donc si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous n'êtes pas au volant et que vous avez un écran à portée de main, n'hésitez pas à visualiser, car le problème du podcast, c'est que ce n'est pas très visuel. Bref, un nouveau taille échelon, le échelon plutôt, et effectivement, comme Constance l'a rappelé, il y a de toute façon énormément de références déjà donc, au reste de l'univers Star Wars dans le lieu lui-même, mais ce lieu est lui aussi mentionné dans les épisodes récents de Star Wars, notamment dans Solo, dans le dernier bouquin de Thrawn en date, etc. etc. Donc ils construisent en fait l'importance de ce lieu dans un sens comme dans l'autre, et c'est plutôt bien vu d'un point de vue narratif. JB a une question. Ouais, non, mais je trouve que c'est bien de le raccrocher au film assez récent, parce qu'ils auraient pu, tu vois, facilement raccrocher ça sur l'ancienne trilogie, même bon, sur la prélogie, s'ils voulaient, mais de l'inscrire dans la continuité, on va dire, actuelle, je trouve que c'est une bonne idée. Et ça semble moins gadget, en fait. T'as l'impression qu'il y a vraiment un effort d'écriture qui est fait et qu'il y a une vraie recherche. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, c'est tout. Pour une fois, je suis positif. Ouais, ça fait du bien d'ailleurs. Raph, qu'est-ce que t'en dis? Ça te met l'eau à la bouche? Alors oui, mais je vais être un peu moins positif que JB. Enfin non, c'est pas trop négatif quand même, mais c'est juste pour... je pense qu'ils veulent, vu que c'est Disney, je pense qu'ils veulent capitaliser aussi sur le fait que la nouvelle trilogie, elle a beaucoup plu aux enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui ont découvert Star Wars avec la nouvelle trilogie. Donc le fait en fait de situer l'action du parc dans cette période-là, je pense que c'est aussi cet objectif-là, de rendre le parc enfant-friendly, kids-friendly, pour se dire... Si on avait fait un parc sur la prélogie ou sur la trilogie originale, ça aurait moins parlé aux enfants. Là, c'est une imagerie qui va leur parler, qu'ils auront retrouvé dans le 7, 8 et bientôt le 9. Donc ça colle en fait avec la cible qu'ils veulent toucher. Bien sûr qu'il y a des enjeux marketing, et je pense qu'ils voient même plus loin, parce que vu les investissements, c'est un parc qui est là pour rester 15, 20, 30 ans. Et du coup, ils se disent, les enfants qui grandissent avec les films aujourd'hui, ils ramèneront leurs propres gosses voir le truc dans 20 ans, quoi. Et le truc en question, donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 2 attractions, comme on le disait tout à l'heure. Je vais peut-être présenter Rise of the Resistance, pour commencer. Du coup, c'est la 2e attraction, on va dire. En tout cas, ils ont beaucoup communiqué sur celle du Millennium Falcon ces derniers mois. Donc ça, c'est la 2e attraction dont on a parlé, je crois, dans le dernier épisode news, par rapport aux 28 minutes d'expérience complète. Donc d'ailleurs, ils n'ont pas répondu à est-ce que ça dure bien 28 minutes, mais dans ce qui est décrit, on imagine que tu passes une bonne demi-heure, voire peut-être même plus s'il y a du monde. Ils ont un peu démenti en disant oui, le ride fera pas 28 minutes, mais honnêtement, vu tout ce qui est décrit, je pense que c'est effectivement l'expérience complète va vite se rapprocher de la demi-heure. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que le lieu, même si on est sur un parc de 14 hectares, est a priori éloigné du reste du parc, où se trouve notamment le Faucon, qui est un peu le point central du parc, c'est assez logique, et du coup, on va se retrouver dans ces espèces de ruines, dans une atmosphère un peu à la Yavin 4, où on a du coup des vaisseaux qui sont cachés, des vaisseaux de la Résistance qui sont posés, et donc on va avoir tout plein de personnages qui vont défiler, donc soit dans le ride lui-même ou dans l'attraction elle-même si on veut pas utiliser des mots français, ou soit pendant le temps d'attente. Donc je crois que ça commence d'ailleurs par R2D2. Après on va pas forcément vous décrire toute le... BB-8 plutôt. Non, c'est R2D2, ah ouais, et BB-8 c'est à l'intérieur. Waouh, ok. Ton premier contact a priori c'est R2D2, en dehors en fait du ride lui-même et du hangar, on va dire, du hangar improvisé. Et ensuite tu vas avoir les différents personnages de la Résistance, et en gros l'idée c'est que t'as cette espèce de repère R2D2, et tel qu'il le décrivait, c'est un peu en mode t'arrives dans cette forêt, on visualise un peu comme ça, tu vois une figure familière, tu commences à faire la file et tu vois de plus en plus de personnages issus de la Résistance, donc Poe, Finn et Rey notamment, jusqu'à ce que, on en parlait dans le précédent épisode, donc on va pas revenir dessus, il y a une sorte de happening qui d'ailleurs, malgré la description d'Entertainment Weekly, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça fonctionne et comment enfin je sais pas si toi t'as ta petite idée là-dessus, peut-être Phobos, tu nous le diras après, mais du coup à un moment le First Order capte que il y a un hangar de vaisseau dans le coin, et tout part en cacahuète, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, l'attraction commence un peu comme si vous étiez des résistants, parce que BB-8 projette un hologramme de Rey qui vous donne une mission. Et là, en fait, vous rentrez dans une navette avec un personnage qu'on connaît bien, qui est Nien Nunb.
qui va donc piloter cette navette. Vous êtes escorté par Poe Dameron lui-même dans son X-Wing. Et effectivement, c'est à ce moment-là que vous êtes capturé par le First Order. Donc vous allez descendre de cette première grosse navette pour ensuite être emmené dans une cellule du First Order pour ensuite être dans un deuxième wagon où vous allez vraiment rentrer dans l'attraction. C'est une attraction en 2 temps, quoi, on peut le voir comme ça. Parce que comme 2 attractions, mais de manière linéaire. Enfin, c'est une attraction en plusieurs temps, effectivement, avec bien sûr tout un tas d'animatroniques et également des cast members, donc c'est-à-dire des employés de Disney qui seront en costume du First Order et qui ont, de manière assez exceptionnelle, l'autorisation de gueuler sur les spectateurs qui sont là. C'est marrant, ils ont beaucoup, sur l'enquête d'Entertainment Weekly, j'ai pas forcément lu tous les sites qui ont été invités, mais ils insistent beaucoup sur tout ce qu'ont droit de faire les employés ou le parc par rapport aux autres trucs Disney, notamment vendre de l'alcool, crier sur les gens, et je trouvais ça super marrant parce que mais par contre ils ont aussi des nouvelles interdictions. Par exemple, ils expliquaient que les cast members peuvent pas raconter n'importe quoi en termes de storytelling, peuvent pas dire aux gens ouais je suis le cousin d'Han Solo et tout, ça c'est interdit, ils peuvent se faire virer parce qu'ils racontent n'importe. Donc faut surtout pas briser l'immersion, c'est pire que dans Westworld. Mais en tout cas cette attraction, pour l'instant, il n'y a pas de photo d'ailleurs de l'attraction en elle-même. Alors, il y a C'est des concepts, des rendus et de la maquette, mais on voit pas à quoi il y a une espèce de mini bande-annonce où en fait on a des plans à l'intérieur, donc on voit les décors. Par contre, on ne voit pas encore à quoi ressemble tel quel le wagonnet de l'attraction principale. On voit pas on n'a pas vu non plus le site de construction et à quoi le hangar ressemble et combien il y a de X-Wing et ça c'est du concept art. Oui, il y a pas mal de trucs en concept art. Alors que le faucon, on l'a vu à l'intérieur, dedans. C'est vrai qu'on a un peu plus de choses qui ont été montrées sur le faucon, mais je pense qu'ils veulent garder un peu de mystère autour de cette attraction. De toute façon, on en parlait dans le dernier épisode news, qui est un truc absolument gigantesque. C'est une des plus grosses attractions, c'est la plus grosse attraction jamais construite dans un parc Disney. Ok, et qu'en est-il de Smuggler's Run Ride ? Alors, ça, donc c'est l'attraction Faucon Millenium. L'histoire du ride, c'est qu'en fait, vous êtes recruté par une figure qu'on connaît aussi, qu'on a déjà vue dans Rebels, qui est Hondo Ohnaka. Il a été introduit dans Clone Wars d'abord. Dans Clone Wars, puis dans Rebels, effectivement, qui est un espèce de pirate de l'espace, mais qui est quand même vaguement sympa parce qu'il aide la résistance, et donc il cherche à recruter des gens, et bien sûr, vous êtes l'heureux élu. Et en animatronique. Ce que tu n'as pas dit. Il est vivant. Hondo est vivant. Effectivement, la file d'attente déjà vous permet de voir le Faucon Millenium, et puis vous arrivez dans une petite salle où Hondo vous briefe, vous recrute, et donc c'est un animatronique dont on a déjà des images. Il y a une petite vidéo qui est sortie sur YouTube avec quelques images de tests de l'animatronique. C'est assez impressionnant aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire. C'est le deuxième animatronique le plus évolué dans un parc Disney, puisque le premier actuellement est un truc dans Pandora, donc Avatar. Et c'est extrêmement flippant d'ailleurs. Donc c'est un petit peu dans la vallée de l'étrange quand même, mais moi je trouve que ça fonctionne pas trop mal. J'ai hâte de voir ça en action avec les bonnes lumières, les bonnes musiques et tout. Et ensuite, vous allez commencer à rentrer dans le Faucon Millenium. Et en fait, vous allez avoir la possibilité, dans un moment de la file d'attente, à être vraiment libre d'explorer certaines pièces du Faucon Millenium, de prendre toutes les photos que vous voulez. Et puis, enfin, vous êtes appelé avec votre équipage de 6 personnes, puisque l'attraction se déroule 6 par 6, où vous êtes dans le cockpit du Faucon. Il y a donc 2 pilotes, 2 mécaniciens et 2 artilleurs. Et vous avez une mission qui est à chaque fois unique et qui va changer suivant les choix de chacun des visiteurs en fait dans ce cockpit. Donc si vos pilotes sont très très nuls, les mécaniciens vont avoir beaucoup de boulot parce qu'il va falloir tout le temps réparer les trucs un peu cassés. Idem, c'est une attraction interactive quoi. Tout à fait, avec des rendus en temps réel. Après, rassurez-vous, même si vous êtes extrêmement nul, le truc ne se crache pas au bout de 2 secondes. Vous avez forcément un bout de l'histoire qui va se dérouler. Ticket à 1000 balles, tu fais 3 heures de queue, le Faucon Millenium il explose. On comprend pourquoi on n'a pas de bons jeux vidéo Star Wars pour l'instant, parce qu'en fait il les développe pour le parc d'attractions. Ah, c'est clair, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire quand Constance décrivait la chose. Voilà, et le résultat, si vous êtes fort ou pas, va avoir un impact pour la suite de vos aventures. Peut-être qu'on peut en parler du coup. Fais un teaser, on va d'abord donner la parole à Raph. Mais on en parle juste après.
et à JB sur les deux attractions. Maintenant qu'on a pas mal de détails, donc du coup Constance se disait, on a des animatroniques. Hondo d'ailleurs, c'est assez ouf parce que c'est la première fois qu'il transforme un personnage d'animation en personnage live action du coup. En attendant Ahsoka Tano ou que sais-je, ou Canal un jour sur les écrans. Donc c'est la première fois que le studio, pas le studio, oui même si c'est le studio, mais le Story Group autorise qu'un personnage de Clone Wars et de Rebels soit un peu live actionisé pour les besoins de quelque chose, même si au final c'est un parc et pas un film. Il y a aussi des porgs dans le Faucon, t'as oublié de le dire. Oui, a priori, parce que ça se passe entre 8 et 9, donc il y a des petits nids de porg un petit peu partout. Et la fidélité, elle est ouf. Je pense que vous pouvez facilement voir les photos et tout ça. Et c'est assez dingue. Donc, messieurs, est-ce que cette fois vous êtes convaincus ? Moi, j'ai vu la photo du coup de l'animatronique de Hondo et ça m'a bluffé. Bah, déjà parce que je sais pas si t'as vu, mais ils ont refait un peu le design du perso et il a pris un coup de vieux, mais dans le bon sens. Parce que tu vois que c'est le Hondo de la post-logie et pas le Hondo de Rebels ou de Clone Wars. Donc il a les espèces de tentacules qu'il a sur le côté du visage, elles sont plus longues. Il a une espèce de barbe un peu chelou. Ouais, il est un peu flippant. Ouais, le Hondo de Clone Wars, il était un peu ridicule. Le Hondo de Rebels, il était un peu moins ridicule, un peu plus de prestance. Et là, par contre, c'est un peu le Hondo vétéran qui a bourlingué dans la galaxie, qui a vu ces trucs et tout. Du coup, j'ai été assez, ça m'a pas mal convaincu l'animatronique. J'ai un peu envie de le suivre. C'est pas l'Outrider qu'on a piloté, mais je pense que c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Après, moi j'ai toujours le doute, la manière dont tu racontes les attractions, dont tu décris tout ce qu'il dit, que ça soit vraiment juste, en fait, t'arrives, t'es dans une pièce, tu regardes soit un animatronique, soit une télé, tu passes dans la pièce d'à côté, tu regardes la même chose et tu fais ça en fait. Et qu'en fait ça soit pas vraiment interactif quoi. Et du coup, on revient sur le teaser et l'interactivité avec Phobos, justement, pour répondre à JB. Tiens, j'avais tout prévu. Va falloir voir comment ça se... Est-ce que c'est fluide ou pas ? Est-ce que ça va casser la magie ou pas ? Ça, on le verra. Ça, on le verra. Ça, on s'en fout, Constance. Parce que il y aura forcément des ratés au début, on le sait. Je veux parler de ce qui est bien et de ce qui est nouveau. Parlons de ce qui est bien et de ce qui est nouveau. Oui. Donc on peut parler du coup de la fameuse application qui devrait nous permettre de vivre des aventures encore plus interactives dans le land. Et donc l'application s'appelle c'est Disney Play Park App, un truc comme ça. Je n'ai pas noté le nom complet qui existe Disney déjà. ++. Mais c'est une application sur laquelle on va retrouver en fait toutes sortes de petits jeux, des informations. Ça va servir de traducteur. Donc par exemple, s'il y a des trucs marqués en Aurebesh, qui est donc la langue de Star Wars, vous pourrez décoder ces messages-là. Et surtout, c'est dans l'application que va être enregistrer vos résultats à la fameuse attraction au Faucon Millenium. Et normalement, si vous êtes un très bon pilote, par exemple, quand vous allez acheter un verre de Blue Milk à la cantina d'à côté, eh ben, le serveur devrait pouvoir vous dire « Waouh, félicitations Et ça, c'est ouf. T'as réussi à échapper au First Order, trop fort, gars. » Ou au contraire, franchement... C'est la big data appliquée au parc d'attractions, mais c'est quand même excellent, tu vois, genre, c'est parce que on dit souvent, nous qui avons fait des études marketing, en tout cas 3 des personnes à cette table en ont fait, qu'au final les gens donnent leurs données librement. C'est-à-dire que s'ils considèrent que l'expérience en vaut la chandelle, ils le feront. Et moi, 100%, quoi. C'est un truc que je détesterais n'importe où ailleurs, mais si les mecs me disent « Ah bah tu peux arriver, à la cantina, il y a un cast member qui peut te dire « Dis donc mon con, bien joué dans l'attraction, là, pas mal, et 18 tailles affrontées, nouveau record de la journée, moi je suis content, tu vois, genre franchement je suis refait. » Moi j'ai peur. Oui, parce non, que mais en vrai... soyons consuméristes pour le besoin de ce podcast. D'accord, mais pour autant, en termes de protection de la vie privée, c'est pas ouf. Enfin, je comprends le concept. Enfin, ouais, ça me plairait aussi. Je pense que le mec me dit « Oh, t'as bien géré l'attraction ». Mais à côté de ça, je me dirais, c'est quand même... ils ont accès à toutes les datas, parce que du coup, l'app, elle va envoyer plein de choses oui, c'est un peu le problème, au serveur de Disney, et ils vont récolter ça, ils vont faire on sait pas quoi, on verra bien. Mais voilà, il faut... Je pense, ils vont faire un algorithme qui réécrit Star Wars 8 selon les pensées des fans et les résultats de ton app. Non, mais on aurait peut-être pu penser à un truc un peu moins intrusif, type tu vois un bracelet ou un truc comme ça où t'as pas à sortir ton téléphone, parce que j'ai un peu ce côté-là aussi de si t'as pas envie, tu vois, d'être dans le téléphone, dans le selfie tout le temps. Enfin là, en gros, si t'as pas l'attraction, tu peux pas traduire des trucs.
Ils expliquent aussi que tu peux scanner avec de la VR ou de la réalité augmentée. Réalité augmentée plutôt, voilà, AR. Tu peux scanner les caisses du Faucon Millenium, ou dans le parc, t'as des espèces de chasse au trésor comme ça numérique. Enfin, c'est super cool pour réduire entre guillemets le temps d'attente. T'as quelque chose à faire, mais du coup, si t'as pas de téléphone, tout le monde a un téléphone, mais j'imagine que du coup, ça te prive aussi un peu de l'émerveillement, sans parler de la vie privée. Il y a quelques épisodes, j'avais fait une vanne en disant qu'on allait se promener et scanner des QR codes, et ça ressemble un peu quand même. Ouais, c'est clair, c'est vrai. J'avoue qu'on n'est pas très loin. Mais ça, honnêtement, tout le fonctionnement détaillé de ça reste quand même un petit peu mystérieux. On ne sait pas exactement comment l'appli va enregistrer tel ou tel résultat, par exemple. Et puis, on n'est pas à l'abri aussi que ces informations soient stockées sur le long terme dans des bracelets avec des puces qu'on peut déjà trouver à Disney et qui servent, par exemple, de porte-monnaie, d'ouvrir la porte de votre hôtel, de fast-pass. Voilà. Il y a déjà cette techno-là qui est déployée aux États-Unis, en tout cas. Ok. Mais bon, cette app du coup on le comprend, plus ou moins indispensable à l'expérience Galaxy's Edge. A priori, ce serait dommage de pas l'avoir. Indispensable, je sais pas, mais je pense que ça doit ajouter une dimension assez sympathique. Parce que du coup, avec l'app, a priori, il y a des mini-jeux, on peut hacker des trucs, on peut interagir avec certains objets, on peut traduire, donc on l'a dit, on peut se faire recruter par certains personnages animatroniques, sans doute pour faire des mini-jeux ou des mini-trucs comme ça. Et le truc que je trouve le plus cool, parce qu'on rentre dans la création audio, c'est écouter des sons et des sortes de radios de pirates ou du First Order, etc. Donc tu peux mettre ton téléphone à ton oreille et essayer de capter ce que les gens se disent. Et s'il y a vraiment un contenu, assez riche autour de ça, ça peut être quand même super intéressant de te dire, putain, si tu croises 2 Stormtroopers, il y a un cast member qui dit, ouais, tu peux hacker leur radio si tu vas dans tel truc dans ton appli et tout. Enfin, c'est un peu con, mais limite, plutôt que de prendre 12 000 selfies ou d'être sur le Wi-Fi du parc pendant toute la journée dans la file d'attente, enfin... Je pense qu'il y a aussi une dimension de on te sort jamais de l'univers Star Wars, quoi. Et je trouve ça quand même bienvenu, même si c'est un peu flippant comme vous le rappelez. Je pense que c'est aussi une manière de rajouter du contenu pour permettre aux guests de patienter un petit peu plus dans un land dont on sait très bien qu'il sera complètement blindé pour les 5 ans à venir. Effectivement. Et un land, c'est des attractions, c'est l'immersion, et c'est aussi le merchandising. Attends, juste avant, tant qu'on est encore sur les attractions... J'adore quand on fait des transitions et que du coup ça veut dire qu'on change de sujet et qu'après je dois en refaire une. Merci Jean-Baptiste. Alors vas-y, tu voulais dire quoi? Non, j'ai une question vraiment. Est-ce qu'il y aura d'autres attractions? C'est-à-dire, est-ce que pour l'instant il n'y a que ces deux trucs-là? Il y a que ces deux attractions. Voilà, narratives. Est-ce qu'il y a genre des petites attractions normales, quoi? Genre quoi? Je sais pas, tout. Non, mais tu sais, genre quand tu vas à Disney, il y a plein d'attractions. Oui. Et est-ce que là il y a que ces deux-là pour l'instant, ou est-ce qu'il y en aura d'autres qui sont pas scénarisées, toi? Qui sont juste des attractions avec un design Star Wars, quoi. Pour l'instant, il n'y a que celles-là qui sont scénarisées. Je pense qu'ils prennent exemple, comme on l'a beaucoup dit, sur les lands Harry Potter. Il faut savoir que Diagon Alley, qui est donc le land Harry Potter le plus récent, il y a une seule et unique attraction qui est la Banque de Gringotts. Et le reste, c'est que des restaurants, des boutiques, plein de décors, des petits spectacles et tout. Mais t'as une seule et unique attraction. Ok. Et d'ailleurs, quand tu fais que les 2 attractions, parce que contrairement à Universal qui intègre Harry Potter avec les autres franchises, même si c'est bien séparé, généralement tu vois pas trop les autres parcs et les autres trucs quand t'es dans l'univers Harry Potter. Là, c'est 2 attractions au même endroit. Il y a des restaurants, des boutiques, on va y revenir. Mais du coup, j'ai un peu peur aussi que tu fais 2 attractions en boucle dans la journée. Donc encore heureux quelque part que l'expérience soit un petit peu personnalisée et différente à chaque fois. Parce que sinon, tu vas vite t'ennuyer. Bon, après, j'imagine que dans la première année, de toute façon, il y aura tellement de queues que tu vas faire l'attraction une fois et tu passeras boire ton lait bleu et puis payer ton sabre laser et ça sera à peu près tout. Mais j'ai un peu peur de ce côté-là, de la répétition. Mais bon, on n'en est pas là, on n'a même pas encore mis les pieds sur place. Donc, voilà. Du coup, moi j'espère qu'il y aura d'autres trucs, même si, comme JB le disait, c'est juste des attractions classiques avec un tampon Star Wars dessus, quoi, parce que pour le coup, si le prix du billet est élevé, du billet de l'entrée, ou voilà, si le prix est élevé, il va me falloir un petit peu plus que 2 attractions interactives et des shops et de la bouffe pour payer plein pot, alors que même si c'est Star Wars et que je vais kiffer, pour autant, s'il y a juste ça va paraître un peu léger, quoi.
Il faut pas oublier que le land est relié au reste de. Ouais. Alors je sais plus auquel il est relié. Je crois que c'est les parcs studios. Mais il est un peu, enfin, c'est pas dans la même manière que est relié Harry Potter où tu peux marcher et sortir comme tu veux, quoi. On sait pas, hein. Enfin, a priori, c'est quand même. On a vu sur les constructions de sites, c'est au milieu de nulle part, il y a rien autour, il y a la route qui traverse le truc et c'est tout. C'est de toute façon, 14 écarts, ça peut pas être collé à un parc qui existe déjà. Bah si, c'est déjà relié à un parc qui existe déjà, et justement c'est ce qu'il disait. Non mais pas au sens où tu sors comme Harry Potter où tu rentres dans le village avec, tu vois. Oui, il y a peut-être une faut séparation. Faut prendre une navette qui déjà est un entre petit peu l'hôtel plus, et le parc, donc je pense que c'est vraiment, et puis ça paraîtrait bizarre parce qu'en plus les attractions de Disney elles sont quand même assez massives, les trucs sont hyper gros sur place. Alors justement c'est exactement pour ça en fait qu'ils ont fait ces espèces d'énormes piles de rochers, etc. Ah bon ? C'est notamment pour cacher certaines structures, notamment des structures de Epcot, qui est le parc de Disney sur la science, qui sont énormes et qui se voient de très loin. Et du coup ils se sont démerdés pour que dans les bâtiments, dans les plantes et les faux rochers qu'ils ont mis, eh bien on ne puisse pas voir en fait ce qu'il y a aux alentours. Mais pourtant on n'est pas si loin que ça. Non mais t'es pas si loin, mais ce que je veux dire c'est que à Universal à Orlando, c'était vraiment tu passes une arche et t'es chez Harry Potter, tu vois ce que je veux dire. Oui, alors là ça sera peut-être un petit peu plus travaillé, j'espère. Mais néanmoins ça reste très relié. Mais et du coup, j'imagine qu'on le sait pas encore, mais si on suit cette logique, ça veut dire qu'en gros tu payes ton entrée pour le reste des autres parcs et tu accèdes au parc Star Wars, ou c'est un truc à part? Alors, c'est un petit peu la grande question du moment, c'est qu'on ne sait pas du tout comment Disney veut gérer la foule qui va être immense, en tout cas les premières semaines, les premiers mois, et on imagine qu'il y aura sûrement un supplément à payer, en tout cas dans un premier temps, tout simplement pour limiter en fait les gens. Ok. Et il y aura un supplément à payer jusqu'à la fin de nos jours, rassurez-vous. Donc, on voulait parler de la bouffe et de l'alcool, parce que globalement, c'est deux sujets qui nous intéressent dans la vie. JB, ça t'intéresse ? Oh, pas trop. Pas trop ? Non. Est-ce que tu aurais envie de passer du côté de Ogaz Cantina, où tu peux boire, toi qui aimes bien les Bloody Mary. C'est vrai, tu aimes bien les Bloody Mary, je crois. Là, je me suis pas trompé. Un Bloody Rancor. Car oui, ça existe vraiment. Ça fait un peu flipper que ça s'appelle comme ça. Ouais. Mais c'est la même chose, c'est de la vodka, du jus de tomate. Alors en fait, sur tout le parc, encore dans cette idée de on ne sort jamais de l'immersion, tu me corriges Phobos, mais l'idée c'est que, je pense qu'il y a des obligations légales qui fait que tu es obligé de dire ce que c'est, donc en dessous tu auras une petite astérisque qui te dira par exemple que le tibib, qui est ce que mangent les Ewoks sur Endor, c'est du poulet. Mais que du coup, par exemple, il y a des poulets sur Endor. Sur les lunes forestières d'Endor, il y a des poulets. Exactement, un petit KFC au calme. Et donc du coup, pareil pour le Blue Milk, qui en fait n'est pas du lait, mais plutôt une sorte de lait de soja, lait de riz, je crois que j'avais lu. Ah oui, lait de riz, ouais. Et du coup, c'est pas mal aussi dans cette idée de ne jamais casser. Enfin, moi, je trouve ça complètement ouf. Oui, non, ça c'est cool, ça, surtout de rester ce qui est in-univers entre guillemets, même pour le merchandising. Et ce que je trouve ça rigolo, c'est que sur la bouffe, je trouve ça même plus abouti que sur le merchandising, on reviendra dessus, mais c'est que ce qui est rigolo, c'est que les descriptions vont être complètement what the fuck. Enfin, à Bloody Rancor, tu comprends à peu près. D'ailleurs, c'est le seul parc Disney où on peut servir de l'alcool, c'est ça ? Alors, c'est le seul parc Disneyland aux États-Unis. Enfin, c'est dans le parc historique de Anaheim. Il ne servait pas d'alcool jusqu'à effectivement les trucs Star Wars. Mais par exemple, à Disneyland Paris, vous trouvez de l'alcool sans souci. Et c'est pour ça qu'on aime la France. Et donc, on a quand même des touristes allemands qui viennent, donc voilà. S'il n'y a pas de bière, ils vont pas être bien. Europa Park, t'y vas pour la bière surtout. Claquettes chaussettes, tout ça. Exactement. Currywurst. Donc, non, quelqu'un d'autre veut renchérir sur le bingo allemand ? Non, personne. Salutations à tous mes collègues allemands qui m'écoutent peut-être. Bref. Donc on va avoir ces descriptions qui vont être un peu improbables, mais quand tu regardes, j'étais presque déçu, mais là encore j'imagine qu'il y a une espèce de, pas d'obligation légale, mais peut-être morale, de pas faire en sorte que ça ressemble à n'importe quoi, parce que notamment il y a des trucs qui sont pas des tacos, mais une fois que c'est dans l'assiette, c'est 100% des tacos, donc ils ont pas non plus, après ils ont des petits dressings un peu fancy qui font science-fiction, tu sais, ils vont te mettre une salade de violette, et là tu vas faire oh, trop génial, le truc vient de Naboo, et non, en fait ça vient du coin, mais tu parles d'obligation légale, on est aux États-Unis, donc je pense qu'on a quand même beaucoup moins qu'en France.
Ouais, je sais pas. Si, sur tout ce qui est allergie, etc., tout ce qui est bouffe, t'es obligé de marquer quand même. Même aux États-Unis. Ah ouais. Ouais, ils sont assez, dans mes souvenirs, ils étaient assez pointus là-dessus. Bref, du coup, Oga's Cantina, ça a l'air sympa. Donc c'est la cantina, littéralement une quasi copie conforme de la cantina Tatooine, on va pas se mentir, dans laquelle on peut quand même voir... fréquentation ou pas, parce que c'est pas ouf. Le concept art, alors du coup, on n'a pas vu de photo du lieu lui-même. Non, pas encore. Tu peux te faire agresser à l'intérieur ou pas? Dans le concept art, on voit un mec qui justement reproduit cette scène où il y a des Stormtroopers du First Order qui cherchent quelqu'un, et du coup, encore une fois, si on revient et qu'on élabore un petit peu l'idée derrière cette interaction, si t'es le héros de la résistance du jour, il est peut-être possible que les mecs tentent des happenings avec des Stormtroopers qui viennent te chercher, ou rendre chaque fois que tu passes à la caisse ou que t'attends, il faut qu'il se passe plus que ce qui se passe dans un autre parc d'attraction. C'est comme ça, je pense, c'est la promesse du truc, c'est de te dire, tu achètes pas un jouet, t'achètes pas une Black Series de Hasbro dans le parc, t'achètes un jouet in-universe avec quelqu'un qui va te parler in-universe, etc., etc. Donc je trouve ça assez sympa. Et est-ce que la cantina, elle est interdite aux droïdes aussi? Genre, est-ce que t'auras le signe on ne sert pas les droïdes à l'entrée? Je pense qu'il y sera, parce que connaissant leurs obsessions pour les petits gimmicks et certaines punchlines, effectivement, ça paraît logique. Et a priori, ça n'existe pas encore. Il n'est pas interdit aux droïdes, puisqu'on voit Rex, c'est l'ancien pilote de Star Tours, qui est recyclé en DJ, je crois, c'est ça? Exactement, ouais, ça sera le DJ. Et du coup, c'est un employé, c'est pas un client. C'est vrai. Et cela dit, tu sais, Raph, les droïdes, ça n'existe pas pour de vrai. Donc c'est pas grave s'ils n'ont pas le droit de rentrer dans un bar. Est-ce que ton smartphone, c'est pas un peu un droïde? Non, mais dans le parc, il y aura des droïdes, pour le coup. Il y aura au moins BB-8 et R2 et sûrement plein d'autres. Ou j'imagine même peut-être Chopper de Rebels, j'en sais rien, tu vois. Mais du coup, ce serait marrant que, par exemple, en termes d'immersion, tu veux tailler à la cantina, puis là, je sais pas, tu te fais suivre par un droïde, tu vois, genre même un BB-8 télécommandé, je sais pas, et t'as le portique qui sonne et le patron qui fait « Ah non, on sert pas les droïdes !» Bah oui, je pense que ce genre de petits trucs, ça peut être quand même assez facile à faire, surtout s'ils ont du personnel. Là encore, on a vu des photos du costume, etc., donc ça a l'air quand même travaillé. Et donc, et c'est vrai qu'on peut rajouter sur les cast members, donc ils auront des costumes vraiment intégrés à Star Wars. Sur leur petit badge avec leur nom, ça sera traduit en eurobèche. Et surtout, ils sont encouragés à donner un peu leur avis sur ce qui se passe dans l'histoire du parc, à dire genre oh là là, le First Order, ils font chier, ou au contraire, ah bah enfin, ils vont remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. J'ai hâte que des movie bros viennent voir la pauvre nana en service derrière la cantina et font alors qu'est-ce que transportait le Pocon Millennium dans l'épisode 4, tu connais pas, hein, tu peux pas répondre à ce que je dis là, hein. Moi j'ai hâte de Star Wars comme ça. J'ai hâte de Star Wars 9 Gilet jaune édition, du coup où t'auras les mecs qui feront ah ouais, le First Order quand même c'est un peu compliqué. Attention. Mais effectivement, ils ont dit qu'ils étaient en train de former les futurs cast members et qui leur donnaient un peu des infos sur Star Wars, des cours de Star Wars pour ceux qui n'avaient jamais vu. Écoutez ce podcast, les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc bref, on va reprendre dans la liste des shops parce que ce point, ce hashtag point Phobos sur les réseaux sociaux est très long. Mais bon, en même temps, on a beaucoup d'infos. Donc on a parlé de la cantina de notre ami Oga. Il y aura aussi le truc que j'ai trouvé limite le plus stylé de tout le parc en photo, comme dans le concept, Docking Bay 7, qui en fait est un food truck, mais qui est une navette Cienar Chol Utilipidi. Eh les gars, j'ai réussi à le prononcer correctement. Donc en fait, c'est des espèces de navettes avec qu'on voit, je crois notamment dans Clone Wars et Rebels, c'est l'utilitaire de la galaxie lointaine, très lointaine. Et donc, on a un food truck qui est posé sur vraiment un peu en hauteur comme ça. Là, pour le coup, on a vu la photo. C'est une sorte d'héliport ou de spatioport, je sais pas comment on dit. Et du coup, c'est un space food truck, un flying food truck. Je sais pas quel serait le terme exact, mais je trouve ça trop bien de se dire qu'en gros les gars ont pas juste mis des établissements les uns derrière les autres en faisant une rue, mais sont pris la tête en mode bah ouais, forcément ça doit exister un mec qui a son vaisseau un peu comme le chinois dans le 5e élément. meilleur. Et voilà. Donc je trouve ça sympa. On pourra y goûter plein de trucs. Il y a aussi Ronto Roasters. Donc là c'est plutôt une sorte de steakhouse, puisque les Ronto, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt des sortes de dinosaures ou gros lézards dans l'univers de Star Wars. Donc c'est de la viande. Donc là on est
America Fuck Yeah, là, on va manger Ronto's Roasters. Là, ça sonne, ça fond un peu sous la langue, et ça tombe bien parce que ça sera de la viande bien saignante. Et enfin, on a Katsakas Castle, donc là aussi il y a des espèces d'allitération, qui est plutôt plutôt une snackerie. Ouais, j'ai pris 20 ans d'espérance, enfin j'ai perdu 20 ans d'espérance de vie en disant ce mot, mais plutôt une sorte de brasserie, hein, plutôt où on peut manger des petits pop-corn rouges galactiques. Ouais, du coup c'est pas vraiment une brasserie, mais effectivement ça sera des petits pop-corn. Et juste sur Ronto Roaster, il faut quand même préciser que le truc aura une mise en scène assez impressionnante, puisqu'il y aura un moteur de podracer qui sera en train de rôtir un Ronto géant, et que on verra ça de nos yeux. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, la vraie viande c'est du porc qui est fabriqué en cuisine, hein, derrière. Nul. Décevant. Mais non, mais du coup, par exemple, on parlait de la durée de vie un petit peu du parc, mais c'est vrai que si tu as envie de te dire, ok, donc le midi je vais à la cantina, le soir je fais ci, enfin, il y a du coup 4 restaurants pour 2 attractions. Quand même pas dégueulasse sur en termes de densité. Si tu as envie de t'arrêter et d'avoir une expérience, puisque c'est pas juste tiens j'ai la dalle, je vais prendre un café et un cookie, à chaque fois que tu vas manger, surtout que tel qu'il le décrit, c'est à chaque fois des ambiances un petit peu différentes, et notamment le Katsakas, si je me souviens bien, c'est un truc un peu plus tu vois, classouille, plus salon de thé, alors que Ronto's Roasters, je te crame la viande au podresseur, quoi. C'est ça. 2 salles, 2 ambiances. Est-ce qu'on parle des shops, parce que c'est quand même Star Wars, et comme l'a dit notre ami Anthony Breznican, merchandising a Star Wars Story. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur place, Phobos? Alors, encore une fois, c'est un peu comme pour les restaurants, chaque magasin offre une expérience, et donc on n'est pas juste là pour acheter des goodies, mais vraiment pour vivre un truc différent. Notamment, on aura un magasin d'antiquités qui sera tenu probablement par aussi un extraterrestre en animatronique. C'est Doc Ondar, non? Celui dont on a parlé, qui aura sa série Marvel. Oui, voilà, tout à fait. C'est l'espèce de gros batracien. Et donc on trouvera en fait plein d'artefacts différents qui ne seront pas à la vente, mais vous pourrez repartir avec votre holocron ou avec des petites statuettes des Jedi les plus célèbres. On le dit tout de suite, vous allez voir, les holocrons sont super stylés. Mais alors les statuettes, on dirait vraiment du merch de céréales. C'est horrible. Moi, franchement... Les cuillères, ouais, exactement. Yes. Tu te souviens les cuillères de l'épisode 1, à l'époque, qui changeaient de couleur, là, avec les têtes de Dark Maul sculptées en plastique. Tu sais, quand Constance a dit des statuettes de Jedi, j'ai pensé à ça direct. Je te jure qu'il y a 3 ou 4 photos qui ont été publiées, je sais pas si on les a toutes mises sur Facebook, mais quand j'ai vu les trucs, j'étais là, oh la vache, on dirait des espèces de petites statuettes dorées, mais alors je pense que c'est plus ou moins fait en métal, ou que ça sera plutôt lourd, et que du coup, une fois dans la main, tu trouveras ça stylé, mais de loin... J'étais là genre autant il y a du merch universe qui a l'air super stylé, autant là ils sont pas foulés, et je pense qu'ils se sont dit aussi, après avoir dépensé tout ça pour venir ici, puis acheter le prix du billet, puis avoir mangé, bu un verre de lait, faut quand même qu'ils repartent avec une petite connerie, donc on va leur donner des jouets de céréales en métal, mais ça reste des jouets de céréales. Je pense que si vous voulez votre holocron, il va falloir claquer un peu plus, mais on vous le conseille. Après, si vous aimez la tête de Dark Maul et Jar Jar Binks, si vous avez envie de les avoir dans le salon, libre à vous, mais globalement c'est pas terrible. On a fini sur Doc Ondar ou on passe à autre chose ? Alors a priori c'est aussi à cet endroit-là qu'on pourra acheter des fringues Star Wars. Et alors, grande nouveauté, et ils ont révélé quelques photos, en fait on pourra se procurer des costumes pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il faut savoir que jusqu'ici en fait vous ne trouvez pas de costumes taille adulte dans les magasins à Disneyland. Et là, vous pourrez acheter votre robe de Jedi, votre uniforme du First Order. Donc c'est un petit peu curieux. Très étrange. C'est très étrange parce que effectivement ça... L'uniforme du First Order avec le petit bracelet où t'as ton grade sur le côté là en mode la période sombre de notre histoire, on va le résumer comme ça, c'est quand même assez étrange. Et le petit chapeau, le petit képi avec les ailettes sur le côté. Mais du coup, il y a un côté un peu, il me semble que t'as pas le droit de venir déguisé si t'es un adulte sur le parc. Tout à fait, et donc là la grande question c'est est-ce qu'on aura le droit de porter ces costumes-là dans le land Star Wars ? Et ça, a priori, c'est une journaliste de Nerdist qui a posé la question lors de la visite, on lui a dit que c'était pas encore décidé. Donc ça se trouve, ils vont se mettre à vendre des costumes pour que les gens puissent les porter dans le parc, mais du coup il faudra porter leurs costumes, quitte à ce que les gens viennent autant qu'ils achètent. Eh bien, peut-être, c'est un peu comme quand tu choisis ton chapeau noir ou blanc au début de Westworld, tu vois. Ouh. Est-ce que tu prends un uniforme du First Order ou un uniforme de la Résistance ? La réponse, vous le savez,
commence par R. Non. Ok, monsieur. Tu voulais dire un truc, Raph? Que globalement, quand Phobos, elle parlait des uniformes, enfin des costumes pour adultes, ceux qu'on voit sur les photos, je trouve que ceux des enfants, ils ont l'air assez rushés, enfin ils ont l'air classiques quoi, alors que ceux des adultes, je les ai trouvés super impressionnants. Le costume femme Jedi, il est super cool. Ouais, il est vachement cool, ouais. Il est mieux que le costume homme. Je suis deg. Et en plus de ça, ils ont une espèce de blouson. Et les Jedi, c'est pas genré, hein, j'espère. Bah non, mais eux ils l'ont genré, ils ont fait des mannequins genrés avec, donc Ouais. voilà. Et par contre, il y a une espèce de blouson pilote de la résistance orange. Toi aussi, t'as craqué dessus. Il est trop beau. Oui, il est trop beau. Il est Mais de toute trop façon, beau. on va s'endetter sur quelques années. Le banquier est déjà prévenu. Et du coup, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans la boutique de Doc Ondar, il y a un Wampa géant. Parce que Tout à le fait. mec est un taxidermiste et donc il a taxidermisé un Wampa. Empaillé du coup. Ouais, mais je pourrais faire des taxidermisés. Ce qui est impressionnant aussi. J'ai une question qui. Bah, ça parle aussi par rapport au restaurant. Comment tu payes? Est-ce que ça va être. Est-ce qu'ils en ont Mandatarie pas... républicaine. Voilà, mais du coup, est-ce qu'ils en ont parlé de ça? Est-ce que genre tu sors ta carte bleue normale ou est-ce que via l'app, t'as moyen de faire un paiement un peu plus in-universe quoi? Ça serait marrant. On sait pas trop, j'imagine que En vrai, je pense qu'ils ont par pensé. simplicité, en fait, ils vont tout accepter. Mais comme je disais, tu peux déjà payer juste avec un bracelet Ouais. Disney. Et sur il place. suffit qu'il te design un petit bracelet spécial Star Wars pour l'ouverture du parc et tu vas le prendre en disant waouh, je paie avec mes crédits, waouh, trop ouf. Ça, tu payes sans te rendre compte et quand tu sors, t'as la facture et tu pleures. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et non, mais une autre question aussi que je viens de me traverser l'esprit, c'est par exemple tout ce qui est sac plastique et transport, c'est des goodies. Parce que j'ai vu notamment, on va parler tout à l'heure de la boutique où tu peux acheter des petits droïdes, bah du coup t'as des cartons, un peu façon Buzz l'éclair dans son carton, t'as ton droïde dans ton carton, et du coup ça c'est pas du tout une universe. On aurait pu penser peut-être à faire, je sais pas, des espèces de pseudo, de faux packaging, tu sais, de caisses en bois ou en métal, enfin je sais pas. Un retrait à la sortie du parc peut-être, c'est Ouais, genre ça tu le serait réserves dans le shop et puis tu dis genre ouais je veux ce Et droïde lui il est nanana. pas con, hein. Il Et, est il fait du marketing. Mon gars, Ouais. non mais en vrai moi ça me paraît possible d'un point de vue logistique que effectivement tu te balades dans les shops, bon, sauf le cas des costumes où du coup tu pourras peut-être les porter direct, mais pour les droïdes et les trucs comme ça, le holocron, tu peux dire dans le magasin bah je prends ça, je paye avec mes Datari et du coup quand tu quittes le parc, t'as un mec qui vient à la sortie du parc en disant bah je vous restitue vos achats. Stylé. Je sais pas. Puis Après, en plus ça évite de t'encombrer les mains, tu vois. sur une des photos justement des fringues qui sont dispo, on voit que le mannequin a dans sa main un sac, Ouais, bah, mais c'est un espèce de sac genre en papier ou en carton qui est quand même un peine plus in universe que si c'était un sac en plastoc Il y a avec un la logo de tronche de Mickey en résistance gros dessus, quoi. Ok. Parlons de Savized Lightsabers, qui est un shop assez curieux, mais en même temps, d'un point de vue in-universe, hein, si on a envie d'être un peu râleur, mais en même temps, on s'y attendait à le voir. Savized Lightsaber n'a rien à voir avec une boutique qu'aurait pu ouvrir notre ancien stagiaire chez Sci Fantasy, Vincent Savy. Voilà, je vous donne son nom, il est journaliste, donc je pense que maintenant que vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien l'inviter d'ailleurs. Salut Vincent, ça te dit de venir faire un Outrider? Je crois qu'on en a déjà parlé. Mais bref, ce n'est pas lui qui tient cette boutique, et cependant elle est beaucoup trop stylée. Raconte-nous pourquoi, Phobos. Eh bien, c'est une petite boutique qui ne paye pas de mine au premier abord, mais en fait, quand vous passez dans l'arrière-boutique, eh bien là, vous découvrez un shop où vous pouvez construire votre propre sabre laser. Alors ça sera probablement sur inscription pour pouvoir accéder au magasin et à une expérience complète puisque vous aurez un cast member en fait qui sera là pour vous aider à choisir les différentes pièces de votre Prenez ma thune. de Tellement. votre sabre. Tellement. Vous choisirez votre cristal kyber donc qui vous donnera la couleur de votre lame. Prenez ma thune. Et puis vous allez finir donc par activer votre sabre Prenez ma thune. et les prix annoncés sont plutôt élevés puisqu'on parle de au minimum $110 pour la garde et au minimum $50 pour une lame. Donc il faudra compter la modique somme de $160 pour Easy. repartir avec un sabre de base. Donc on je imagine trouve que que ça c'est- peut monter très très vite. C'est moins cher qu'un collector de sabre laser à l'heure actuelle. C'est moins cher que même les faux trucs pas Star Wars que tu peux te faire aujourd'hui, tu sais, avec les différents sons, les différentes couleurs, etc. C'est plus cher que ça. Donc C'est si effectivement le plus truc cher, est de qualité et ils ont dit c'est pas votre bout de plastique Hasbro que tu assembles aujourd'hui déjà dans les parcs Disney et que l'expérience est là,
Ça va claquer 200 balles très très facilement. Je peux te le dire, je suis prêt à claquer 400. Et surtout, truc que je trouve très sympa, c'est que a priori, le Crystal Kyber que vous achetez, vous pouvez aussi l'intégrer à l'holocron que vous avez acheté dans la boutique d'antiquité d'à côté. Et du coup, vous apprendrez des légendes et des morceaux de sagesse Jedi ou Sith. Vous le voyez pas, mais République, il est en PLS, là, il en peut plus, il a la carte bleue sur la table, il est à 2 doigts de tout lâcher. Il va tout quitter. J'ai tellement le sourire que mes zygomatiques se musclent. Très bien. Parlons de Mubose Droid Depot. Attends, juste un Si truc. Raphaël veut parler Ouais, de ça, pour ouais. sa vise lightsaber, du coup, tu pars du principe. Enfin, tu parlais du principe que t'as un shop caché, machin. Est-ce que l'app qu'on a vu tout à l'heure, ça peut pas encore agir à ce niveau-là? Du type, possible, ouais. si t'as une réputation que depuis le début de ton entrée dans le parc, t'as aidé le. Imagine, tu peux le faire que si t'es bon, donc Bah, tu c'est refais ça, l'attraction, c'est tu ça. reviens le lendemain, tu sais. Non, mais en vrai, ça pourrait être. Achète un deuxième billet. En termes d'immersion, c'est ouf, t'imagines? Genre, si t'as choisi la voie résistance en entrant dans le parc et que tu fais des actions qui aident la résistance et tout, bah tu te fais alpaguer par le mec en costume qui te fait genre, ah, je sais que t'aides la résistance, viens dans l'arrière-boutique, tu te feras un lightsaber et tu pourras pourrir le First Order. Ou au contraire, si t'es branché First Order, tu passes devant le shop et le mec il fait genre, ah, je suis désolé, y a rien à voir ici, c'est une boutique toute pourrie, Par passez contre, votre aller chemin. au stand tu vois. d'armes là-bas, tirer sur des innocents. Non, mais ce serait trop bien. Yes. Enfin, franchement, là, en Ce termes serait trop d'immersion, bien, je serais chaud. Je pense qu'ils se priveraient de beaucoup d'argent. Oui, je pense pas qu'ils vont pousser jusque-là. On Le parlait magasin. d'argent, et donc Mubose Droid Depot, là aussi. Donc je vais faire vite pour peut-être un petit peu accélérer. Donc ça ressemble à une sorte de cafétéria sur les concept art qu'on a. Donc c'est une sorte de fabrique de droïdes, hein, tout simplement. Et du coup on peut aller personnaliser son petit robot. Je suis pas fan de ce genre de truc. D'habitude dans les parcs c'est comme pareil avec les sabres laser ou les minifigs Lego, parce qu'il y a toujours un certain nombre de pièces et tout le monde finit par faire le même truc. D'ailleurs on n'a pas dit, mais dans le Savise Lightsaber on peut faire des sabres à garde comme celui de Kylo Ren, et ça c'est quand même plutôt stylé. J'imagine qu'il faut rajouter quelques $50 en plus, 50 $ par bout de garde. voilà, c'est ça. Mais bref, donc là on peut faire des droïdes qui ont à peu près la taille d'une cafetière d'après ce qui a été dit. Donc c'est pas non plus, on vous Est-ce pèse qu'ils pas. font du café? Ça serait stylé. T'as dit c'est dans une cafétéria, on fait des droïdes. Ah, Certains ça serait- sont des enceintes Bluetooth. Voilà, Bluetooth. Mais ça avait pas de café. Bah ça fait le café. Ah, tu vois ce que je veux dire. Et il y a même un bain d'huile a priori pour les droïdes. Donc on vous conseille pas de vous mettre dedans, mais d'un point de vue esthétique et immersif, ça peut être cool. Alors c'est nul, moi je pensais que tu pouvais faire le bain d'huile. Genre comme c'est des huiles essentielles, je sais pas, tu vois, c'est Ah, un bain ouais, d'huile, genre c'est un Bientôt spa. le Spa Le Star Spa Wars, Star Wars. dans l'hôtel. Alors le spa Star Wars, je paye direct, j'y vais. Avec une Twi'lek qui te masse les épaules et tout ça, Non, on en un parlait droïde. hier soir. Un droïde. Un oui. droïde masseur comme ceux de... Ou alors les Twi'lek de Sebulba avant la course de potes qui lui massent les pieds, tu vois. Exactement, très bien. Sebulba sera là en train de cracher dans ton jacuzzi. Très très bien. De quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Binaz Creature Style. Je ne sais pas comment on prononce ce mot en français. Style. Ok, donc je leur fais Binaz Creature Style, où on peut trouver des peluches. En fait, c'est pas des peluches que tu achètes. Attention, effectivement, puisqu'on est in-universe, eh ben, on n'achète pas des peluches, on achète des petits animaux de compagnie. Vous pourrez donc vous procurer un bébé Town ou un petit porg qui fait des bruits mignons. Est-ce que c'est comme les Furby, ils deviennent effrayants quand il fait noir Probablement. Et enfin, on a le Toydarian Toy Shop, puisque dans Toydarian, il y a Toy. Et donc, du coup, on est dans ce qui avait été promis comme les jouets in-universe au tout départ. Du coup, c'est des peluches. Il y a aussi un instrument de musique qui est celui des beats qui joue dans la cantina, car oui, ça s'appelle comme ça. Pourquoi tu m'as regardé au moment où tu disais ça, genre tu m'as fait un gueule, genre hey beat, beat. Parce que Je suis pas un gros pervers. Attends, tu me décris comme un gros mec poilu pervers, c'est bon. Bah. Je suis désolé, mais. Je vais muter ton micro. La galaxie jugera, mais on sait très bien qu'à bord de l'Outrider, il se passe des choses pas forcément très nettes. Tout comme dans cette boutique Toydarian où les toys sont pas forcément d'excellente facture, mais c'est vrai que du coup, on peut toujours te dire, ouais, voilà, c'est pas des figurines, c'est des petites. Mais une petite Felice Watteau qui a l'air trop mignonne. Mais oui. Mais justement, vu que c'est un magasin Toydarien, c'est pas un Toydarien qui gère le shop. Bah si, j'imagine. Mais Et du coup, c'est un animatronique qui vole. Et du coup, tu pourras négocier avec lui au crédit républicain. J'aimerais bien. Ce serait trop bien. Bah voilà, tout ça pour dire que Galaxy's Edge, c'est long à décrire. En même temps, je pense qu'ils avaient besoin d'occuper un petit peu le mois de mars avant un potentiel reveal du titre de Star Wars 9.
voir la célébration si on court jusqu'en avril. Du coup, ils ont tout donné d'un coup, ils ont invité la presse. Donc bref, il y a des photos. Là, on vous a tout bien résumé. Donc en principe, vous n'avez pas à relire. Mais si vous voulez plus de détails et vous hyper encore plus, n'hésitez pas à passer sur les différentes enquêtes qui ont été faites. Et on va revenir à notre rythme de croisière habituel avec Star Wars en film. Si personne n'a rien à ajouter, je ne fais pas tout de suite la transition. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? J'ajouterais juste que, effectivement, on n'a encore rien vu de très concret sur l'hôtel Star Wars et qu'on attend. Donc, ça s'appelle le retard. Voilà. Mais ça peut être très stylé, surtout qu'à tous les coups, moi je pense que cet hôtel sera une station spatiale. Ah bah du oui. coup, tu ne verras pas les fenêtres et tout, et tu seras dans l'espace. Et après, du coup, la navette qui t'emmènera au parc sera elle aussi un petit Star Tour qui roule ou un truc comme ça, tu vois. Ça sera stylé. Mais ça, on sait déjà. Ah, c'est déjà, écoute. Bah, voilà, très bien. C'est une navette N'hésite spatiale. pas à présenter du coup la prochaine rubrique qui est dédiée à Solo Star Wars Story. On va quand même en parler pour dire qu'ils n'ont pas eu d'Oscar, mais que Into the Spider-Verse en a eu un. Donc quelque part, il y a un petit peu une justice. On passe à Star Wars 9 avec du coup le tournage qui se termine et qui s'est terminé il y a quelques semaines maintenant sur une photo émouvante, alors qu'il n'est sans doute pas la photo du dernier jour de tournage puisque ça a plutôt l'air d'être en Jordanie ou dans le désert et que aux dernières nouvelles, il tournait pas ça il y a quelques semaines encore. Donc c'est plutôt peut-être les dernières scènes entre allez, ça y est, Finn, Poe et Rey, puisqu'on les voit pour la première fois, j'ai envie de dire, parce qu'ils se retrouvent à la fin de The Last Jedi, mais là ensemble sur la même photo, en train de se faire un câlin, et on en fait un aussi à ce pauvre Oscar Isaac qui pleure. Qu'est-ce que ça nous a fait de voir cette petite photo ? Je vous pose la question, parce qu'il y a déjà des gens qui étaient là, c'était la fin d'une ère et tout, et j'étais en mode genre, gros, le film est pas sorti, il y aura encore sans doute 12 000 séries ou des comics ou des trucs comme ça, et puis je m'attends quand même à ce que dans 10 ans on fasse la suite avec des acteurs qui auront vieilli, donc qu'est-ce que ça vous a fait quand même ? Déjà la photo est hyper belle, hyper mignonne et je pense que ça fait 2 films qu'on attend que les 3 persos vivent enfin des aventures ensemble. Donc voilà, mais effectivement je pense qu'on s'y est beaucoup attaché et on sait déjà qu'on va pleurer à la fin de l'épisode 9. Raph. Ouais, moi j'avais partagé et interagi sur la photo quand elle avait paru et ça m'avait fait un petit quelque chose mine de rien, tu vois. J'avais vu d'abord juste la photo, je l'ai trouvée comme disait Phobos super belle, le fait que c'était quand même assez émouvant de voir les 3 persos, etc. Et après ça il y a je sais plus si c'était Billie Lourdes elle-même ou quelqu'un proche de Billie Lourdes qui avait partagé la photo avec une photo de Carrie Fisher en disant que selon l'avis de la famille de Carrie Fisher, elle aurait elle-même pleuré en voyant cette photo. Et ça a un peu détruit mon petit cœur parce que j'imagine que ça lui aurait fait beaucoup plaisir de voir l'aboutissement de la trilogie, mais qu'elle ne peut pas malheureusement le voir. RIP Carrie. JB. Moi, le balèque, il est total. Ah ouais ? Ah, je m'en fous, c'est une photo de fin de tournage, je sais pas. Moi, je veux voir un trailer, je veux le nom du film, je veux savoir ce qui se passe, quoi. Ok. Savoir que c'est fini. Je m'en fous. Non, mais c'est bien. Et puis en plus. Non, je t'ai pas dit est-ce que tu t'en fous ou pas, je t'ai dit qu'est-ce que t'as ressenti. Tu m'as dit rien, c'est une réponse valable. Et puis surtout, j'ai vu à peu près 250 personnes la partager le même jour sur Twitter, donc il y avait que ça dans ma tête. Et d'ailleurs, on peut remercier J.J. Abrams pour ce troll épique de photos du premier jour de tournage, et du dernier jour de tournage. En mode, je me suis bien foutu vos gueules, j'ai rejoint Twitter pour faire de tweets. Justement, le mec a tout compris à comment utiliser cette plateforme. Oui, pourquoi pas, je te l'accorde. Bref, on était dans l'émotion, mais on est parti par un peu plus d'émotion avec la mention de Carrie Fisher, et puis on est tombé dans le battage de couilles, et on en arrive du coup au petit coup de gueule du moment, et là vous ne voyez pas, mais j'ai mis la capuche de mon sweatshirt, c'est vrai, tel un Jedi, je suis là pour vous mettre les bâtons dans les roues, et vous dire, chers journalistes et confrères, arrêtez de spéculer sur du vide, par pitié, je sais qu'on attend ce titre de Star Wars 9, on attend ce trailer, ce reveal, des infos, etc. Mais quand il y en a trop, vous vous plaignez. Quand il n'y en a pas assez, vous faites n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, j'ai pas d'autre moyen de vous dire que de fermer vos gueules sur vos articles du type « La coiffure de Rey me fait dire que... » référence à Padmé Amidala, connexion, retour sur Naboo Jakku. Alors, 1, on s'en fout. 2, c'est une coupe de cheveux. 3, le passé... et j'en ai été la première victime, nous a quand même montré qu'avec Disney, il fallait peut-être ne pas se fier aux apparences. Donc, ça fait quand même 3 bonnes raisons d'arrêter de faire ce genre de papier ou tweet ou autre post sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers amis ?
ou pas, ou vous êtes d'accord mais pas aussi véhément, parce que c'est vrai que moi j'insulte les gens comme ça directement. C'est la contrebanderie, hein, tu sais, on ne se tient plus. C'est la surcommunication autour de Star Wars, on est habitué depuis 5 ans maintenant. Mais qu'est-ce qui fait que les gens... J'ai envie de faire un podcast là-dessus en invitant d'autres journalistes, notamment des gens de première, parce que c'est avec eux que je me suis pris la tête en décembre, un 25 décembre, c'était quand même exceptionnel. T'avais rien d'autre à foutre là? J'avais rien d'autre à foutre, littéralement, ça m'avait tellement énervé. Et en fait, tout le monde venait me voir pour ça. Genre, t'as vu comme quoi l'empereur, c'est le père d'Anakin Skywalker. Donc, c'était ça. Oui. Et ça, tout le monde en avait fait un article. Mais à la rigueur, je peux comprendre pourquoi. Mais... beaucoup de spéculations déjà, beaucoup de titres racoleurs. Alors là, sur les coupes de cheveux d'oreilles. Après, j'ai aussi la timeline, j'en suis conscient, qui va bien, qui fait que tout va remonter, que ce genre de truc va m'être poussé sur tous les réseaux où je vais me connecter. Mais quand même, c'est pas un peu fatigant à la longue? Vous l'avez senti, le fatigant? Sentez ma fatigue là? C'est ce que je te disais moi sur la photo, c'est je l'ai vu tellement de fois en une journée, j'étais là. Oui, ok, on a compris, le tournage il est fini quoi. Next. Mais ouais. Après, voilà, moi je reste sur ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on n'aura pas d'infos tant qu'Avengers ne sera pas passé et que Disney il mise vraiment sur Avengers et qu'il divise la com en ce moment. Pareil, il faut arrêter de dire ça. Pourquoi? Parce que la Star Wars Célébration c'est avant Avengers. Donc on aura forcément des infos avant Avengers. Oui, mais en termes d'espace médiatique, t'auras la Star Wars Célébration, c'est un événement qui justifie le truc. Là pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui me disent on verra le trailer à la sortie quand Avengers sera dans les salles. Non, c'est juste que t'as Captain Marvel et t'as Avengers qui va arriver. Et je pense que Disney, en termes d'espace médiatique, ils ont à occuper avec ces films-là avant d'occuper avec Star Wars. Bah bien sûr. Donc il faut réasseoir Captain Marvel, faut réasseoir Avengers, et après ils commenceront à lâcher des trucs sur Star Wars. Bah oui, à quelques jours du coup de la sortie du film. Oui, mais du film Avengers, je tiens à préciser. Mais il y aura déjà de la com partout, il y aura tout le monde aura vu les trailers, tout ça, donc les gens seront au courant qu'il y a vraiment Avengers qui sort dans 1 ou dans 2 semaines. Je pense que les gens sont au courant. Je pense les gens oublient. Il y a tellement de blockbusters qui sortent que les gens oublient. T'sais. Les gens oublient. On l'a vu avec l'affaire. Allez, non. je sais ce que tu vas dire, Raphaël, mais c'est pas bien de me tendre des perches comme ça. Donc ouais. Les gens oublient. Je te rappelle juste que tu t'es rappelé cette semaine que Captain Marvel sortait la semaine prochaine parce que t'avais complètement. Mais tu t'en fous, voilà. Mais ce que JB disait, c'est tout à fait juste. Ils sont obligés de rappeler l'existence de certains trucs, même si nous ça nous paraît évident que il y a Avengers qui sort bientôt. Ouais, mais il y a ça. Si je m'en foutais pas, je le saurais, c'est ça que je veux te dire. Ouais, mais je pense que tout le monde, personne s'en fout d'Avengers Endgame. Sauf plein de gens s'en foutent, je pense. Et Captain Marvel, plein de gens s'en foutent. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de refaire de la com dessus et de balancer des Ce n'est pas un podcast comicsblog.fr. Merci de redonner la parole à Phobos sur le coup de gueule. Ou peut-être pas, je sens que dans son sourire il y a de la paix et de l'amour. Ramène-nous du côté clair s'il te plaît. Non, je comprends très bien la presse qui fait ça parce que ça fait du clic forcément dès que tu mets Star Wars dans un titre. Après, l'intérêt est effectivement très limité. Proche de 0, voire -1. On parlait de Marvel Studios, donc on finalement revient du côté des anciens collègues. Est-ce que Lucasfilm va pas nous faire une Marvel Studios et finalement annoncer le titre de Star Wars 9 en même temps que le trailer? Potentiellement parce que c'est stylé et que c'est une nouvelle mode. Peut-être aussi parce que le titre lui-même révélerait beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que, The Last Jedi, 2 films après un truc qui s'appelait Le Retour du Jedi, il y avait l'histoire du pluriel qui nous avait un petit peu titillé, mais vu que c'était pas dans toutes les langues, on l'a vécu différemment en France. Peut-être que c'est le cas avec Star Wars 9 et peut-être que le titre est très impactant, type la mort de Kylo Ren. Non, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée? Est-ce que ça vous plairait ou pas? Le film s'appelle La mort de Kylo Ren. Non, révéler le titre en même temps que le trailer. Tout d'un coup, ouais. Ouais. Bah oui, ça serait plus simple parce mais on est d'accord de toute façon que maintenant qu'on est en mars, là qu'on en enregistre, on doit être le 3. Oui. C'est à peu près certain que les mecs vont pas lâcher le titre entre maintenant et la Star Wars Célébration qui est dans moins de 40 jours maintenant. Enfin, je sais pas, ça me paraît très bizarre de le dire. Regardez, c'est le titre, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le trailer. Ils peuvent, et ils peuvent comme ça créer une sorte de hype, mais je trouverais ça quand même vachement plus stylé que t'arrives, panel Star Wars 9, tu sais même pas comment le film s'appelle, c'est stylé. Trailer, bam, et fin du trailer, le titre quoi. Et les gens repartent avec leur affiche avec le titre, et oh la vache, ils ont tous une gaule énorme. Surtout qu'il faut pas... Podcast family friendly. Faut se rappeler de The Last Jedi et de tout cet emballement médiatique qu'il y avait eu sur le titre, les rumeurs, les trucs comme ça, et les retours que ça a eu après à la sortie du film. Et je pense que plus tu réduis le temps dans lequel les gens ils vont spéculer des conneries entre le titre et le trailer,
moins il y aura cet effet de le film il est pas comme j'avais prévu dans ma tête et tous les Remarque tous les gens très qui vont gueuler derrière. intéressante. JB, tu viens de placer une remarque très intéressante. Je tiens à le dire parce qu'a priori, je dis tout le temps que t'es nul, ou je sais pas quoi. Hein, il y a une dissension qui se crée à bord du cockpit. Non, tu fais des attaques sur mon physique. C'est tout. Jamais. Raph. Ben, en fait, je suis. J'allais dire un truc dans le sens de JB, c'est qu'effectivement, je pense qu'ils ont bien appris leur leçon Disney parce qu'ils ont vu ce que ça a donné avec The Last Jedi en distillant les trucs au compte-gouttes et que, comme tu disais, laisser le temps à chaque fois à la communauté de fans insupportable de dire « Ouh là là, il va se passer ça ». Et au final, vu le backlash que s'est pris le film quand il est sorti et les retours négatifs, etc., je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit « Au Solo !» c'était middle, The Last Jedi c'était middle par après, on va peut-être calmer les chevaux et ça veut dire que tout quand même poser, en un an, malgré les annonces, on n'aura pas vu un truc Star Wars quasiment. Mais tant mieux. Solo est sorti en avril l'année dernière et il n'y aura pas eu de jeux vidéo, il n'y aura pas eu de séries, il n'y aura pas eu d'autres films. Il y a Résistance. Oui, non mais... Star Wars Résistance, soyons sérieux 2 minutes. T'étais le premier à croire à ce projet quand c'est sorti à l'époque. Mais je crois toujours à ce projet. Mais j'ai dit un truc intelligent, je dis une connerie. Tu vois, ouais, voilà, j'ai l'équilibre. Il faut l'équilibre, c'est la seule voie. On le sait. Bref, sinon des rumeurs se confirment. On va pas en parler parce qu'on a aussi fait un petit peu le choix. C'est vrai qu'on a discuté avec vous, chers contrebandiers et contrebandières, et on a discuté avec les gens qui sont autour de cette table aussi. Est-ce qu'on continue à se spoiler comme des salles et à essayer d'en discuter, sachant que la plupart des gens soit vont aller voir ailleurs et déjà être au courant, alors ils vont vouloir nos théories ou je sais pas quoi, mais au pire mes DM sont toujours ouverts, vous pouvez slider dedans, wink wink, et sinon on va du coup éviter le film se rapprochant de tout vous détailler. Mais c'est vrai que ce dernier mois, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont confirmées, notamment du côté des costumes, qui ont leaké une sorte de mood board où étaient assemblés tous les différents costumes. Il y a 2-3 détails qui sont assez savoureux, sans décrire. Moi je pense par exemple à Lando, je trouvais ça cool. Il y a aussi quelque chose qui moi m'a été confirmé en perso, mais je ne vous dirai pas quoi, mais ça parle de Kylo Ren et de potentiellement la façon dont il s'habille. Si vous avez écouté des podcasts précédents, vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'il remet un t-shirt ? Non, il est torse nu tout le temps. Voilà. C'est ça Yes. la révélation. Bref, des rumeurs se confirment. Si vous voulez savoir lesquelles, vous savez où chercher. Et c'est très bien comme ça. Nous, on essaiera maintenant désormais d'analyser de manière explicite et pas de toujours aller fouiner. Surtout que, si vous avez envie de fouiner, vous savez où aller. Il y a des gens qui font ça mieux que nous. Surtout la date se rapprochant, on va avoir du contenu officiel qui est pas public, donc on aura suffisamment à faire avec ça, quoi. Exactement. Et voilà pour Star Wars 9, et on va terminer cette partie film avec 2 micro-annonces sur le futur de Star Wars. Alors déjà, Rian Johnson, une deuxième ou peut-être même une troisième fois impliqué dans une pseudo, on reparle encore de la presse, enfin là c'est pas vraiment la presse, c'est plutôt du blogging, mais tout le monde s'en donne encore joie pour répéter une rumeur qui vient d'un site qui s'appelle quand même Super Bro Movies, hein, voilà, je veux pas dénigrer la concurrence, mais quand même il y a un moment faut arrêter de déconner. Voilà, Rian Johnson n'était plus impliqué, a été viré, déjà Abrams reprend le contrôle. Voilà, il a dit sur Twitter qu'il travaillait toujours bien sur une trilogie. En l'occurrence, en ce moment, il travaille sur son prochain film qui s'appelle Knives Out et qui va avoir un casting de gros malade mental. Il faut pas dire ça, c'est pas gentil, mais un très bon casting, ma foi. Hein, donc bref, tout ça pour dire que voilà. Ryan est toujours présent, désolé si vous ne l'aimez pas, et surtout on peut éviter tous les 3 mois de faire une pseudo alerte à la bombe. Ah non, il s'est fait virer, génial. Ou alors, ah non, il s'est fait virer, c'est trop triste. Mais ça, je pense que parce que t'as vu le nombre de vidéos anti-Ryan Johnson qui pullulent, donc c'est les trolls anti-Ryan Johnson qui prennent tous leurs rêves pour des réalités en se disant ah yes, il s'est barré, ah merde, il s'est pas barré. Mais alors du coup, où sont les trolls pour Benioff et Monsieur Weiss, donc les créateurs de Game of Thrones? On ne sait pas, mais le patron de HBO a récemment, je crois que c'est le patron de HBO, un ponte de HBO qui a fait un petit peu le point sur voilà, comment ils avaient géré la dernière saison, comment ils vont être impliqués dans le spin-off, tout ça, et où en est leur prochain projet Confederate qui explique comment les sudistes ou la guerre de... Je sais pas exactement quel est le pitch en fait, personne ne sait, c'est quoi, c'est la guerre civile américaine et existe toujours? Mais c'est maintenu ça? Oui, c'est maintenu parce que du coup, c'est maintenu au sens où il travaille toujours dessus, mais... On en vient à la déclaration qui concerne Star Wars, parce que pour l'instant on n'a pas parlé de Star Wars, c'est qu'ils ont signé pour 3 films. En fait, le patron a dit voilà, ils se sont vus proposer 3 films, donc par rapport à ça, fait qu'on va devoir gérer un certain nombre de délais, etc. etc. Donc on sait potentiellement qu'ils ont vu 3 films, même si à l'époque Star Wars n'avait pas parlé de trilogie, mais de films.
Donc est-ce que c'est une trilogie? Est-ce que c'est une série de 3 films qui pourrait évoluer vers d'autres choses? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ça ne sera pas sur Disney+, comme on pouvait peut-être le sous-entendre, puisque Bob Iger a expliqué que les films Star Wars continueraient de sortir au cinéma et seulement au cinéma. Qu'est-ce que ça nous dit sur le futur de Star Wars? Bah, pas grand-chose. Les 3 personnes impliquées continuent de travailler dessus et on sait toujours rien. Donc à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Confederate ou Super Bro Movies, eh bien on va passer à Star Wars en série. Et mine de rien, pas mal de choses à dire, puisqu'il n'y a pas que The Ninth Episode of Star Wars qui a terminé son tournage. Vous avez vu ce rattrapage de qualité et bilingue. Il y a aussi The Mandalorian qui a terminé sa saison, donc sa première saison, puisqu'on avait vu un casque de Mandalorian qui a été dédicacé par tous les membres de l'équipe, qui a ensuite été supprimé de Twitter. Je crois que c'était un technicien quelconque ou un assistant réalisateur, je ne sais que sais-je, qui avait tweeté ça. Quelqu'un qui a perdu son travail, donc. Potentiellement, donc. Qui avait tweeté ça, et donc déjà ça a révélé que c'est pas une mini-série et qu'on a bien parlé de saison 1, bon, on s'y attendait un petit peu aussi, mais ensuite je crois la semaine suivante ou peut-être même cette semaine, le Star Wars Show a annoncé que The Mandalorian était bien terminé, saison 1 était bouclée, voilà. Et on va revenir un petit peu après sur sa potentielle date de sortie, puisque dans The Star Wars Show, je crois qu'il parle de fall ou de late 2019. Donc entre guillemets, Star Wars va se faire oublier pendant à peu près un an, et on risque de prendre très cher à partir de septembre. Voilà. Et on va passer de nouveau aux folles rumeurs qui viennent de nulle part. Truc bête, mais de planning, j'y pense dans ma tête. Game of Thrones, c'est prévu pour quand cette année? En avril. 15 avril. Ah, c'est d'accord. Ouais. Ah oui, c'est pas. Oui, je savais pas si c'était en fin d'année. C'est en célébration 11-14, Game of Thrones 15 avril. Ok. Parce que je réfléchis, je me dis, attends, ils vont pas le lancer alors que Game of Thrones n'est pas fini. Oui, juste bien pour sûr. des histoires d'audience, même si c'est pas les mêmes networks et pas les mêmes personnes. Ouais, puis je pense que le network n'est pas forcément prêt non plus. Après, ils avaient annoncé, je crois, le retour de The Clone Wars pour un an après, mais bon, ça n'a jamais été officiel, donc on va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt s'attarder sur quelque chose qui est encore moins officiel, à savoir la folie autour des séries Star Wars, ça s'est passé, je crois, il y a une semaine ou deux maintenant. Alors là aussi, attention à vos sources, puisque ça vient de We Got This Covered, c'est pas forcément les mecs les plus crédibles du monde, même s'ils ont déjà tapé juste sur certains trucs, surtout que, en fait, ils ont fait 1 millier de rapports, et ensuite d'autres ont fait des rapports en disant, ah non, nous on a dit que c'était cette série-là. Donc en fait, on a eu Poe et Finn, une série sur Poe et Finn, une série sur Rostico, une série sur Lando, Jeune et ou Kira, une série sur les Knights of Rain et même une série sur Dark Bane. Donc autant vous dire que quelqu'un est soit tombé sur un post-it qui avait été mis à la poubelle sur les potentielles idées de Disney+, ou soit quelqu'un fait de la spéculation et du clic pour son site. je sais pas, je propose comme ça des différentes options, vous faites votre choix. Donc ça aussi ça m'énerve en fait, c'est qu'il y a un mec qui en sort et au bout de 7 non, les mecs se disent encore non, j'y crois. Ah, j'y crois, Knights of Ren, j'y crois. J'ai vu aussi des gens dire ah, Dark Bane, j'y crois. Bon voilà, en fait, c'est pas parce que le personnage vous l'aimez que ça va se faire. Je suis désolé de vous le rappeler. Je suis très énervé aujourd'hui. Et bref, on a quand même une 3e série, donc après The Mandalorian et Cassian Andor qui serait en production. Puisqu'il y a eu des rapports comme quoi, enfin ça c'est plus des trucs officiels, c'est des dates de tournage qui sont posées à Pinewood et ce genre de trucs, et qui potentiellement indiqueraient que le projet Kenobi, spin-off Obi-Wan Kenobi, souvenez-vous, deviendrait peut-être une série Disney+. Alors, ça vient de Fantatrax, donc là aussi il y a un petit passé avec les scoops, avec des guillemets Star Wars, mais quand bien même, puisque c'est un podcast et que nous sommes dans le monde de l'hypothétique et qu'on aime bien se prendre la tête, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Qu'est-ce qui nous intéresse parmi Poe, Finn, Rose, Lando, Kira, les Knights of Ren, Dark Bane, Kenobi? JB, dis-nous tout par rapport à ces folles rumeurs de Star Wars en série. Kenobi, ça m'intéresse pas. Sauf si c'est Evan McGregor. Mais si ça devient. Alors, moi, je crois qu'on partage le même avis, toi et moi, sur le film Kenobi. Est-ce que si ça devient une série, ça adoucit un petit peu ton avis par rapport à ça? Bah non, parce que moi, je veux que le film il soit juste assis devant le feu ou devant une cheminée et que ça dure 45 minutes. Tu peux faire encore plus long avec la série, du coup. Je peux faire 8 heures de juste Evan McGregor assis à côté d'un feu. Ouais, je prends 8 heures alors. C'est ça. Comme ça, j'ai même pas besoin de faire une playlist où je le mets en repeat. Tu vois, je le mets d'un coup comme ça et puis voilà. Ok, très bien. Non. Kenobi, non. Après. Lando, non, il y a rien dans tout ce que tu m'as dit qui m'a fait bander. Mais en plus, surtout, toujours family friendly, il y a un truc qui me fait me marrer, c'est que on a quand même Lando et Kira et
Kenobi. Donc on est quand même dans deux idées qui potentiellement voudraient dire que Disney nous a dit on va ralentir le rythme des films. Alors, par contre, tout ce qui n'a pas marché en film, on va vous faire la suite en série. Donc là, on est dans le niveau Divergent de l'entertainment, c'est génial. Enfin, on a déjà fait pareil en comics, on a fait tous les personnages avec des séries nulles et maintenant on va faire tant de séries. Non mais t'imagines, parce que là quand même, prolonger la relation Lando et Kira et créer un truc autour de ça, en série ça donnerait pas mal, mais le budget qu'il faudrait juste pour dire vas-y on continue sur Solo, on capitalise, non. Pareil pour Obi-Wan où tu sais les mecs se disent ah non on va pas faire un projet Legacy, faut qu'on arrête avec les personnages, nanana, on va le faire en série. Donc c'est pour ça que moi aussi j'y crois pas du tout à ces rumeurs, parce que enfin je sais bien que Bob Iger et Kathleen Kennedy ont parfois été un petit peu ont eu des déclarations contradictoires d'un mois à l'autre, mais annoncer tu vois, genre ouais ok on a compris Solo, on a compris Obi-Wan, on a compris Boba Fett, on a compris, on va vous les faire en série par contre, hein, puis vous allez payer votre abonnement Disney++++. D'ailleurs Canal+ est en procès avec Disney par rapport à ce nom, pour la petite anecdote. Bref, ce qui est génial parce que à l'époque je travaillais chez Canal quand Bolloré a racheté et il voulait supprimer le plus, donc voilà. Ok, bah il avait raison, l'ami Bolo. Phobos, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent dans tout ça? Dark Bane, la règle des deux, hein, le dernier survivant de la guerre Sith Jedi, celui qui a créé la règle des deux. Je connais pas spécialement ce perso, donc. Ok, non, alors les Knights of Ren, peut-être les Knights of Ren. Honnêtement, dans la liste, c'est le seul truc que je trouverais marrant. On est d'accord. De voir les Knights of Ren. Je me dis une petite série un peu dark, bon bah Disney, donc on oublie. Hein. Non, faut arrêter avec ça, s'il te plaît. Non, on peut arrêter avec ça. Ok. On peut arrêter de dire ça dans le podcast. Je pense que voilà, maintenant Disney contrôle à peu près 79% de Hollywood. Je pense qu'à un moment ils vont commencer à faire des films qui voilà. C'est juste que on n'aura pas des nudes full frontal et du sang, mais tu peux faire un truc. Ce qui nous intéressait fondamentalement Jean-Baptiste, c'est ce qui intéresse beaucoup Constance. Alors Poefin, Star Wars Adventures. Alors j'aimerais beaucoup. Sexe Star Wars Adventures. Mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'ils auront beaucoup de mal à bloquer les acteurs, à débloquer tout le budget qui est autour juste pour une série. Surtout que ce serait forcément entre 8 et 9 et ça serait un peu bizarre quand même. En même temps, après, si dans le 9 on apprend qu'ils sont gays et que voilà, t'imagines, première scène, ah ouais, ça fait 3 ans, on est ensemble. Et du coup, la suite, le préquel sur Disney+. Ah non, c'est la suite, quand leur vie de couple, tu vois. Façon sitcom américaine, avec des enregistrés. Single caméra. J'ai garé le X-Wing. Génial. Ok, donc bah voilà, vous savez ce qu'on a envie de voir, hein, n'hésitez pas. Rostico, Lando, Kira. Non, je peux boring. Ah ouais, ok, violent quand même. Raph, c'est à toi de terminer sur tout ça. Eh ben, moi, Rostico, sa sœur, une série sur sa sœur, je dirais pas non. Genre sur l'histoire des pilotes bombardiers et tout, ça serait cool. Two Girls, One Ship. Ouais. Et sinon, par contre, comme Phobos, Knights of Ren, ouais, ça m'intéresserait vachement, mais en format série, je vois très mal comment ça pourrait se faire. Si on reste, pour le coup, moi je trouve que c'est la seule qui aurait du charme en série, parce que t'as plusieurs personnages, donc tu peux te focus un peu sur la backstory, comment ce groupe évolue, enfin, tu vois tout de suite une narration série. Tu me dis Poefin, peut-être à la rigueur, mais effectivement tu tombes dans la comédie romantique. Rostico, on sait rien d'elle, on n'a pas forcément envie d'en savoir plus. Lando et Kira, non mais je suis désolé pour Rose, mais c'est pas un personnage, je pense qu'on peut dire ce qu'il est, c'est quand même le truc que j'ai toujours pas, il y a bien un truc que j'aime pas dans The Last Jedi, c'est Rose, je trouve son personnage est complètement raté. Lando ou Kira, non mais pitié. Dark Bane, pourquoi pas, mais genre je comprends pas l'intérêt, pourquoi d'un coup les mecs après tu sais c'est quoi, l'autre République et puis un personnage, vous vouliez un truc site, voilà c'est sur Disney+, arrêtez de nous faire chier. Non, j'ai aucun, alors que Knights of Ren, connexion avec Star Wars 9, mais en même temps on les a pas vus assez, c'est un groupe de personnages, où ils étaient pendant tout ce temps, comment ils ont rencontré Kylo, sont-ils des apprentis, il y a quand même pas mal de questions à répondre, mais est-ce que justement le seul pitch d'une série ça doit être répondre à la question? Je ne pense pas, et JB va encore. Non mais depuis tout à l'heure je pense à la sitcom Poefin, en fait j'aimerais bien voir ça. Ok, très bien. Plus qu'une série de bastons avec les Knights of Ren, si tu vois. Non mais on n'a pas forcément dit baston. Le caméra café avec les Jawa, les sitcoms, de toute façon moi je caméra café avec les Jawa, on l'a. Bah oui, je veux que Star Wars change de forme, tu vois, voilà, exactement. pour proposer autre chose. À l'ère George Lucas, je pense que c'est un truc qu'on aurait typiquement pu avoir, tu vois, genre vraiment le mec se serait dit à un moment, les gars, j'étais à l'hôtel en France, j'ai vu une série, c'est des mecs qui parlent et c'est filmé du point de vue de la caméra café. On va faire pareil avec un droïde et c'est des Jawa qui parlent et c'est traduit. C'est dans toutes les langues, pas besoin de localisation. C'est le Camelot de Star Wars, tu sais, genre. Alors ici on n'aime pas Camelot, voilà. Je suis la seule caution. Ouais.
C'est ça. Retourne voir ton copain Alexandre Astier. J'ai Et jamais nous la testé mon copain, Alors, calmez-vous, monsieur. Star Wars ailleurs, pour terminer. Hein, voilà, on parlait d'Alexandre Astier, donc on va ailleurs. On va loin. Et on a appris cette année qu'il y aurait un Force Friday. Alors Force Friday, vous savez, c'est ce grand lancement dans la grande messe du merchandising Star Wars. C'est un peu votre pèlerinage annuel pour le supermarché du coin, le Toys R Us, le Carouf et que sais-je. Tout ça pour ne pas trouver la figurine Hasbro à 40 balles que vous vouliez, mais la retrouver dans votre comic shop préféré avec 20 balles de plus. Si vous habitez à Nantes, vous savez de quoi je parle. Oui, bref. mais tu peux trouver des figurines du coup de Rostico à 2,49€. Yes, parce que personne n'aime ce personnage, il faut le rappeler. Un peu de pitié pour cette pauvre Rose. Ah non, mais je ne demande qu'à ce qu'elle soit développée. Donc bref. Donc cette année, il n'y en aura pas un, il y en aura 3. En fait, ce sera un triple Force Friday, parce que les mecs se sont dit, ouais, au bout de 3-4 ans, il faut peut-être qu'on fasse un truc nouveau. Donc là, ils ont dit, en fait, on va lancer encore plus de jouets. Donc c'est encore plus de jouets qu'en France, vous ne trouverez pas. Hein, on vous le dit tout de suite. Hein, prenez votre billet pour ce Star Wars Galaxy's Edge. Et puis voilà, le jeudi, vendredi, puis samedi, voilà, lancement des Toys. Donc je crois que ça c'est un vendredi. Et bref, donc 3. Pourquoi 3 ? Parce que Star Wars 9, The Mandalorian, qui sera aussi dans le coin. Donc on va quand même mancher de septembre à décembre. Les gars, j'espère que vous êtes chauds, parce que je sais pas comment ils vont diffuser les épisodes sur Disney+, mais ça va faire septembre, Disney+, First Friday, The Mandalorian, Star Wars 9, et entre-temps, quelque part là-dedans, on aura aussi Jedi Fallen Order, quoi ? Star Wars Jedi Fallen Order, c'est ça ? C'est long. Le jeu de Respawn qui d'ailleurs sera présenté à la Star Wars Celebration lui aussi. Donc les mecs se sont dit yes, on va faire encore plus de toys. Bon, on verra. J'ai un peu de mal à voir ce que pourraient être les toys. Par exemple, je crois qu'on avait parlé de Mandalorian, genre si c'est un peu plus adulte, comment on va faire, tout ça. Là c'est pareil, les toys d'un jeu vidéo. Enfin, je veux dire, ne sont pas sortis des toys. Alors Battlefront c'est pas un titre narratif, mais il y aura des figurines des personnages, c'est tout. Oui, mais ça se passe entre la trilogie originale et la prélogie, donc j'ai un peu peur que les Jedi survivants, on les connaisse un petit peu, donc on va encore nous en inventer 40. Là, ça y est, je tombe dans le fan de Star Wars que je n'ai pas, donc je vais me contrôler moi-même. Mais bon, on saura qu'il y a plein de toys et que de toute façon, on trouvera qu'une sélection assez infime. Putain, les figurines de Rostico, elles se vendent pas, mais peut-être des figurines d'un nouveau Jedi blanc barbu se vendent. Ah, bah oui, on en vient aux vraies valeurs, monsieur. Bref, tout ça pour vous dire Triple Force Friday. Star Wars Celebration, il y a quand même eu quelques petites annonces. Alors, notamment un panel sur la menace fantôme, parce que voilà, on vous l'a dit, je crois qu'on vous le répète à la fin de chaque épisode, donc voilà, hein, arrive, vous inquiétez pas. C'est votre rappel habituel. Star Wars The Phantom Menace sera 20 ans cette année. Pour l'occasion, j'ai dû dénicher sur un site internet qui est une sorte de grosse librairie, vous pouvez acheter plein de trucs et c'est livré par drone, c'est génial. Et bien, The Making of the Phantom Menace, hein, en anglais, il sent le moisi, le bouquin. C'est une vraie anecdote, hein, il sent vraiment le moisi. Tout ça pour vous faire un podcast de qualité sur la Phantom Menace, c'est dire à quel point on est dédié. On sait aussi qu'il y aura des invités, de nouveaux invités. Donc on a Alan Tudyk qui est tout SO, Billy D. Williams, donc ça va draguer du droïde, on ne sait pas trop comment ça va se passer entre les deux, mais potentiellement il peut se passer quelque chose. Et on a bien sûr Ray Park qui sortira ses plumeaux et ses habituels kata pour nous faire des démos. Le mec est tout le temps là, mais en même temps, quand t'as la carrière de Ray Park, soit tu fais des conventions X-Men, soit tu fais des conventions Star Wars, et on sait ce qui est plus stylé. Voilà. Et dans 6 mois, il fera des happenings Galaxy's Edge. Ah mais je suis chaud. Moi, avec un plumeau, je nettoie le faucon. J'ai une question au niveau des dates. La célébration, c'est en avril. Oui. Du coup, le Star Wars Day, il y a un truc de prévu pour l'instant ou pas ? C'est ça, c'est Force Friday. Ah non, Star Wars Day, c'est le 4 mai. Ouais. Ah non, mais tous les ans, les gens sont là. Le 4 mai, il y a un truc de prévu ? C'est la date qui n'est jamais utilisée par Disney. Il y a des tweets, voilà, ce jour-là. Ouais, souvent il y a des tweets, il y a des trucs. Non, mais l'année dernière, ils avaient fait, je sais plus, il y a quelques années, ils avaient fait un truc spécial Boba Fett où il y a des toys spéciales pendant le 4 mai. Après, peut-être que les mecs peuvent se dire, le Mandalorian, donc ma trailer. Ou alors ils vont lancer Disney Plus avec Clone Wars le 4 mai, une connerie comme ça. Mais je me souviens que tous les ans, il y a forcément un mec sur Twitter. Donc si c'est toi, ne le fais pas cette année, s'il te plaît, frère, j'en peux plus. Tous les ans, il y a un mec qui vient me dire, trailer le 4 mai. Ça n'est jamais arrivé depuis 2015. Je pense qu'on peut se dire que ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que, au final, ça fait, je sais pas combien d'années que le 4 ton mai. Anniversaire. Je sais, mais je m'attends du coup à un gros cadeau. Non, pas du tout. Non, je m'attends à ce que quand j'ai su que mon anniversaire était le Star Wars Day, et j'ai appris par la même occasion que le Star Wars Day c'était soi-disant un truc de ouf.
et qu'il se passait forcément un truc de ouf dans la communauté Star Wars ce jour-là. Et du coup, chaque année à mon anniversaire, je me dis ah putain, il va se passer un truc de ouf. Et chaque année, comme tu dis, il se passe un truc de ouf de type un tweet ou une annonce toute moisie d'un truc. Depuis 2015, je suis même pas sûr qu'il y ait eu une annonce digne de ce nom. Genre vraiment aucun truc du style. Tu vois, même un truc type Cassian Andor, la série est en développement, ça pourrait être une annonce 4 mai, tu vois, genre limite, voilà, c'est dans 2 ans, on s'en fout. Annonce balèque. Mais c'est même pas ça, tu vois, donc bref. Il y aura rien le 4 mai, Raphaël, mais on fêtera ton anniversaire avec un verre de Bloody Rancor. Et ouais, les gars, je reste dans les in-universe, moi aussi, podcast immersif, tout ça, hashtag. Bref, et on termine avec ILM X-Lab, vous savez, c'est la branche VR de ILM, Industrial Light and Magic, créé par George Lucas, racheté par Disney désormais. Bref, du coup, ils ont fait leur nouveau projet VR et c'est dédié aux porgs. Et du coup, ça met des porgs partout dans ta maison. Du coup, c'est plutôt augmented reality. Et ça, c'est plutôt stylé parce qu'en plus, vous savez, ils nous avaient dit les bébés porgs, ils sont vachement mignons. The Last Jedi, vous allez voir, ça ressemblait à des balles de tennis avec des bouches, donc j'avais vraiment peur. Mais là, il y a des ados porgs. Je sais pas comment on dit. Des ados porgs. Mais en gros, ils sont entre le bébé porg, donc entre la balle de tennis et le pingouin, vous avez le bébé porg, c'est un kiwi, non? Non, il est très mignon. Leurs poils sont pas tout à fait développés, leurs plumes sont encore blanches, un petit peu hirsutes comme ça. Ça donne envie de les caresser, mais bon, c'est hashtag TeenPorg. Hashtag TeenPorg. Si vous trompez tapez pas ça de sur lettres. Google, ça risque de vous mener autre part. Encore une fois, ce podcast est family friendly et je pense qu'il faut l'arrêter tout de suite. D'ailleurs, c'est maintenant, c'est la conclusion. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce 17e épisode de Outrider. Ça a commencé sur un parc, c'était sympa, c'était correct, c'était renseigné, il y avait de l'actu, il y avait des notes, et c'est parti totalement en couille avec des histoires de bébé porg, mais ça fait toujours plaisir de vous avoir, JB, Phobos et Raphaël, pour la 2e fois. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Je sais pas, peut-être une petite reco, Star Wars ou non d'ailleurs, où vous en êtes en ce moment dans la vie, est-ce que Raph doit prendre son train dans 1 heure, ce genre de choses quoi. Son train, son Star Tour. Oui, voilà, j'allais dire tu donnes des infos, mais je vais repartir en vaisseau. En vaisseau. En vaisseau laser. En VGV. Vaisseau à grande vitesse. Vaisseau à grande vitesse. Sur un système de rails magnétiques. Exact. Toute dernière technologie. Le convoi X, comme on l'appelait dans Solo. Putain, je me souviens du nom. Vous allez trop loin, monsieur. Non, disons, en reco perso, je n'ai rien de Star Wars. Non, mais vas-y, balance. Sauf si ça dure 30 minutes, mais... Non, pas du tout. Non, je recommanderais juste une série Netflix sympa. Ouais, je peux faire ça? Ouais, vas-y. Okay. De toute façon, Netflix Money, on la touche plus, donc on peut dire ce qu'on veut. Je peux même dire L'a-t-on déjà touché? L'a-t-on déjà touché, voilà. C'est vrai. Et du coup, je recommanderais la série One Day at a Time. Beaucoup de gens m'ont... C'est les acteurs de Star Wars? Il n'y a pas du tout les acteurs de Star Wars, mais enfin, il y a des acteurs latinos en grande partie, Oscar Isaac, tout ça, il y a des connexions, voilà. Ouais, parce que il y a des rires enregistrés, c'est un sitcom romantique, donc ça correspond à ce qu'a dit JB tout à l'heure, donc c'est parfait. Ok, très bien. Et du coup, c'est une série très sympathique, comique, mais aussi très touchante, qu'on trouve sur Netflix. Il y a 3 saisons, il y a une 15aine d'épisodes par saison, ça dure 20 minutes par épisode, et c'est très drôle et très touchant. Phobos me l'a d'ailleurs, elle aussi, recommandée. Donc je vous la recommande. Autre reco ou une petite actu Pas vraiment d'actu en ce moment. Alors j'ai un peu 4 ans de retard, mais là mon obsession du moment c'est Peaky Blinders. Voilà, donc regardez si vous connaissez pas, c'est très très bien, sur des gangsters londoniens dans les années 20. Et on s'est dit que Cillian Murphy dans Star Wars, on veut voir ça arriver. Effectivement. Héros de la future trilogie de Rian Johnson où les mecs ont tous 50 ans. JB. Alors déjà, One Day at a Time, effectivement, c'est très bien. Okay. Oui, tu regarderas, tu verras, ça va te plaire. Mais on est le 3 mars, et le 13 mars sort un petit film japonais au cinéma qui s'appelle Dragon Ball Super Broly. Et il est intenable. Je sais pas si je préfère pas Dragon Ball à Star Wars, tu vois. Il y a des jours, je me lève, je sais pas. Et franchement, c'est super bien.
La bonne bagarre. Alors il y a le début du film est un peu long. Il y a beaucoup d'expositions, ça discute beaucoup, c'est pas très intéressant. Par contre, dès que les gens qui écoutent ce podcast ont l'habitude. Sur la bagarre, c'est hyper bien. L'animation, elle est géniale et il y a une vraie progression dans l'animation, dans les combats, au niveau des différentes transformations des personnages. À chaque fois, Goku, quand il est en super guerrier, il se bat pas de la même manière quand il est en Saiyan God et tout. C'est vraiment, vraiment super bien. Je vous recommande d'aller voir Dragon Ball Broly. Donc si Goku était un Jedi, d'une baston à l'autre, il utiliserait différentes formes, différents styles du sabre laser, tu penses ? Ouais, ou il n'utiliserait pas la force de la même manière. Intéressant, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis. JB, donc voilà, une série, un film, en attendant le titre de Star Wars 9. Oui, et toi, République, tu as des recommandations en ce moment ? Oh non, Une actu, non ? Franchement, tout ce qui sort, c'est de la merde. Non. Attends, ça va, il y a le culte Gen Stealer, ça c'est bien. Non, mais oui, Warhammer se porte très bien, donc je suis content. Mon deuxième amour, comme j'y vais à Dragon Ball, moi c'est Warhammer 40 000, ça se passe bien. Nouvelle année, nouvelle armée, un nouveau héros Overwatch. On joue à Battlefield 5, on a testé Apex Legends et on n'aime toujours pas les Battle Royale. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent. On parle de Star Wars avec d'autres gens pour faire d'autres projets. Je peux le dire comme ça. On cherche toujours quelqu'un pour nous faire des génériques, même si je suis déjà en train de dialoguer avec quelqu'un. Mais d'ailleurs, Antoine, si tu veux me répondre, n'hésite pas. Vas-y, j'ai besoin de musique, frère. Et voilà, donc je sais pas, si vous êtes Zikos ou sound designer, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et puis voilà, on prépare les prochains Outriders en essayant d'inviter à chaque fois des nouveaux gens, mais c'est un petit peu difficile. Cela dit, on a pris en compte vos avis. Vous nous avez dit que c'était important d'avoir des nouveaux gens, donc il y aura des nouveaux gens. Voilà, le peuple est écouté à bord de notre vaisseau. D'ici le prochain épisode qui sera consacré à je ne sais quoi, mais je sais qu'il sera thématique, à moins que Star Wars 9 daigne de montrer son titre, et auquel cas on fera un Breaking Live Podcast Special quand JB sortira du travail à 23h heure planète française. Et ben on se retrouvera donc d'ici 15 jours tranquillement pour parler d'un sujet intellectuel au possible, mélangé à Star Wars. D'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous. Bisous. Au revoir. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence ? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. M'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez,